Hello, ici Joanne Yangting, bienvenue dans le podcast Game Entrepreneur. Vous allez pouvoir écouter le replay de la webconférence qu'on a donnée avec Cécile sur comment justement développer une stratégie pérenne en tant qu'entrepreneur. On a abordé des points ultra importants par rapport au contexte difficile actuel, comment vous différencier de la concurrence, comment structurer votre business, comment passer à un autre niveau. Et surtout, on a annoncé un événement. Notre prochain événement, un workshop en petit comité, une douzaine de personnes, auquel vous pouvez participer si vous le souhaitez. Si vous voulez participer à notre prochain événement, vous pouvez vous inscrire, vous avez le lien en descriptif dans les notes du podcast. Et puis surtout, je vous laisse écouter l'enregistrement de la conférence, profitez des pépites, profitez-en et vous pouvez nous retrouver pour le prochain événement, un workshop en petit comité pour travailler à fond sur votre business. Vous avez toutes les infos en descriptif et vraiment, ne manquez pas l'événement, il n'y a que 12 places parce qu'on va envoyer du lourd et on va vraiment mettre nos deux cerveaux sur votre business et vous allez repartir avec du concret. Ce n'est ni de la formation, ni de la conférence, encore moins du networking. C'est vraiment un workshop, ça veut dire qu'on travaille directement sur votre business, sur votre cas et vous avez de la clarté, du concret pour une stratégie personnalisée. Donc vraiment, allez voir ça, c'est en descriptif et puis je vous souhaite une bonne écoute de l'enregistrement de la conférence. Vous avez beaucoup de valeur, vous allez apprendre énormément de choses sur comment bien gérer son business, le débloquer, passer à un autre niveau et réussir aussi à le structurer. Et si vous voulez vraiment mettre tout ça en pratique, prenez votre place pour notre événement. Plein de succès et à très vite. Salut à tous, salut Cécile. Salut Joanne. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Faites-nous un petit coucou dans le chat, vous commencez à arriver, vous êtes un petit peu timide, donc n'hésitez pas à nous faire un petit coucou. On est très heureux d'être avec vous ce soir pour parler business, parler entrepreneuriat. Et je vous préviens, là on va y aller franchement, on va pas tourner autour du pot. Je crois qu'en plus là Cécile elle a envie que les choses bougent, donc on va y aller vraiment, franchement. Cécile, est-ce que tu as un petit mot pour commencer? Bonsoir à tous. Dites-nous déjà si au niveau de la technique, ça va. Et effectivement, comme tu l'as dit, Joanne, aujourd'hui, on va parler sans tabou, on va parler business, on va parler franco, voilà. Et puis, j'espère vraiment que ça va vraiment vous aider à avancer, à clarifier votre business actuel. Yes. Et c'est vrai que là, vraiment, là, on sait que on s'adresse à des entrepreneurs qui sont déjà établis. Et ça, c'est très important. Si aujourd'hui, vous n'avez pas encore de business ou que vous venez à peine de vous lancer, première chose, ne flippez pas parce qu'on va parler de problématiques qui arrivent après, mais au moins, vous savez à quoi vous attendre. Et puis, deuxièmement, c'est vrai que là, on va vraiment pas traiter trop d'éléments basés sur comment trouver son idée, se lancer, ses premiers clients. Là, on s'adresse vraiment, c'est un format qui s'adresse aux entrepreneurs indépendants, experts, qui ont déjà un business, donc vous devez avoir déjà des clients, vous devez déjà être lancé, avoir un peu d'expérience, et aujourd'hui on est là pour vous apporter de la clarté. Donc, je regarde un petit peu, hop, ça arrive, les gens arrivent tranquillement. En fait, non, un petit coucou, vous êtes très timide aujourd'hui. et je sais que voilà, c'est l'occasion justement quand on va commencer là d'aller prendre de quoi noter. Vraiment, on va pas faire un format avec des slides, on n'est pas à l'école, on aura vraiment envie d'aller dans le concret, de parler vraiment avec vous. Si vous avez des questions, il ne faudra pas hésiter, on a envie d'interagir aussi avec vous. Donc vraiment, là, c'est important que vous compreniez que l'objectif et l'intention, c'est de parler vrai, de parler de vraies problématiques de l'entrepreneuriat. Je sais, on dit en ce moment, les temps sont durs, c'est pas évident, on a du mal à avancer, le marché est saturé, c'est la crise, etc. Ok, on a compris, mais là, vraiment, on a envie d'y aller avec ceux qui ont envie d'avancer. C'est vraiment pour ceux qui ont envie d'avancer. Et là, on avance. C'est bon, on a compris le contexte. Contexte ou pas contexte, on s'en fout en fait. On le prend en compte peut-être, mais surtout, là, on a envie de gens qui ont envie d'avancer. Alors, je vais répondre à ceux qui ne sont pas encore entrepreneurs. Vous avez deux options. La première, c'est si vous êtes dans une situation où vous êtes déjà un petit peu flippé de ce qui vous attend, etc. Effectivement, peut-être que ce que vous allez entendre ce soir, eh bien, ça va peut-être un petit peu vous faire peur parce que, comme dans toute aventure, au début, on démarre, c'est la lune de miel, et puis au fur et à mesure de l'aventure entrepreneuriale, il peut y avoir des problèmes qui commencent à arriver. Donc, si vraiment là, vous avez déjà un petit peu peur de vous lancer, effectivement, c'est peut-être pas la bonne option de rester. Maintenant, vous pouvez aussi choisir de rester, de regarder les choses en face et de vous dire, ok, voilà ce qui m'attend, mais je suis prêt, moi j'y vais quand même. Ça tombe bien parce que c'est vraiment l'état d'esprit dans lequel on est, Joanne et moi. Ça fait un peu 3 ans
que on est dans le peut-être, oui, non, je sais pas, je vais voir. Là, aujourd'hui, peu importe la situation, peu importe le contexte, nous, on a envie que ça bouge. Donc, il est temps que ça bouge pour ceux qui ont envie de bouger, finalement. Voilà, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Donc, on prévient quand même à l'avance pour les entrepreneurs débutants. Si là, vous êtes dans une optique de clarifier votre idée, de ne pas être sûr, etc., effectivement, prenez ce temps-là pour justement clarifier votre business et travailler à fond dessus. Maintenant, pour ceux qui veulent avoir le cœur net. Bon, ok, je me lance pas, etc. Et puis, parfois, ça peut être stimulant aussi d'être avec des gens qui sont un petit peu plus avancés. Eh bien, restez là, mais n'ayez pas peur parce que chaque chose en son temps. Donc, si aujourd'hui, on va parler, par exemple, des clients relous, des problématiques de lassitude, etc., que vous ne connaissez pas encore, puisque vous n'avez pas encore eu de clients et vous n'êtes pas encore lassé d'un business que vous n'avez pas commencé, eh bien, ne vous inquiétez pas parce que de toute façon, ce sont des problématiques aussi de la vie. Donc, c'est à vous de prendre la décision qui est la meilleure pour vous. Vous êtes grand, c'est votre business, c'est votre avenir. Donc, faites comme bon vous semble. Voilà. Surtout qu'on a déjà proposé... Vous avez le temps de la soirée, là. Oui, et puis surtout qu'on a déjà fait un format spécialement pour ceux qui se lancent. Donc, c'est bon, à un moment... lancez-vous, allez-y. Et puis on vous retrouve pour ces conseils-là. Prenez-les, prenez note, mais faites pas les choses dans le mauvais ordre. Donc justement, puisqu'on en parle, là, pourquoi on fait cette conférence? C'est parce que, comme on l'a dit, comme l'a dit Cécile à l'instant, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est avec des rêves, avec des envies, avec les désirs de la réussite, envie d'avoir de l'impact, envie d'apporter de la valeur. Et au début, tout est beau. Tout est neuf, il y a la motivation, on découvre le marché, on arrive tout frais, tout jeune dans le game. Ça, on connaît tous, on passe par là et c'est génial. Et c'est ça qui est stimulant. Moi-même, quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, je peux vous dire que le début, on a les yeux qui brillent et tout. Et on commence ses premiers clients. Franchement, je vais jamais revivre l'excitation de mes premières ventes, mes premiers clients, de voir que je peux vivre de ce que je propose. Mais au fur et à mesure, la réalité vous rattrape. Ça veut dire que là, on commence à faire face à de plus en plus d'enjeux, les enjeux aussi d'investissement financier, équilibrer la boîte, réussir à avoir plus de clients. Et puis là, il y a un sujet qui est extrêmement tabou dont on va parler, mais il vient beaucoup des entrepreneurs avancés. Et pendant nos événements, c'est très arrivé qu'on en parle. D'ailleurs, lors de notre tout dernier événement qu'on a fait, ça a été le sujet principal, c'est en avoir marre de ses clients. Et ça peut paraître très 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 bizarre pour ceux qui se lancent, mais pour ceux qui sont avancés, vous changez, vous évoluez, et il peut y avoir un désalignement. Dans les métiers de l'accompagnement, ça arrive beaucoup plus qu'on le pense. Il y a également le fait de mettre en place beaucoup d'actions, d'outils, de stratégies, et de se rendre compte qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait qui n'apportent pas les résultats qu'on veut. Et ça peut être aussi lassant de tester beaucoup de choses, parce qu'en fait, quand on commence, c'est tout beau, tout neuf, mais après, il faut passer des caps, et c'est là qu'on commence à tester beaucoup de choses, et parfois, soit stagner, soit se rendre compte, ah mince, mais ça marche plus comme avant, ou ça sature, il faut toujours se renouveler. Il y a également le fait de gérer beaucoup son business, plus que faire son métier. Et c'est vrai qu'on peut commencer à avoir, soit quand on commence à avoir une équipe, à plus manager que faire ce qu'on aime faire. Quand on est, que ça soit un coach, un consultant et tout, on passe plus de temps à faire soit par exemple du contenu, soit à prospecter, soit à faire de la vente ou du marketing, plutôt que vraiment travailler avec ses clients. Il y a plein de choses qu'on fait, ou même de l'administratif, surtout en France. Et là, on commence... La compta, voilà. Bon, après, la compta, je recommande toujours de déléguer. C'est très important. Il y a également le fait de passer plus de temps à gérer vraiment aussi d'autres choses qui sont, on va dire, du service client ou des choses comme ça, ou de la technique qui peut épuiser aussi. Et puis surtout, on peut aussi avoir fait le tour. Parce que, comme tout être humain, en plus, on s'adresse beaucoup, on va le dire, à des multipotentiels. On sait que vous vous lassez facilement. Et que là, on peut avoir une sorte de stagnation, lassitude, s'ennuyer. Puis voilà, on parle beaucoup de reconversion des salariés, de lassitude des salariés. Mais dans l'entrepreneuriat, il y en a énormément. Et beaucoup de nos clients sont des personnes qui veulent pivoter, se réinventer, laisser de la place aussi pour d'autres projets. Parce que c'est une vraie problématique. Parfois, on est attaché un peu à un modèle, ça nous fait vivre. On a envie de nouvelles choses, mais on est un peu coincé entre les deux. On a du mal à aller vers le nouveau, où on ne sait pas si ça va être rentable, et attaché à la sécurité de ce qu'on fait. Comme quoi, on retrouve même des mêmes problématiques que le fait d'être salarié, de passer à entrepreneur. Et il y a également le fait aussi, le marché, la concurrence. Et là, on va pas mentir, c'est vrai que dans certaines industries, surtout le web, le consulting, le coaching, tout ça, c'est oversaturé. Tout le monde fait du contenu sur le web maintenant, tout le monde se revendique coach ou autre. Et c'est vrai que je sais que là, comment se différencier ? On va en parler, c'est un vrai sujet.
Et effectivement, pour ceux qui sont dans l'entrepreneuriat depuis plusieurs années, vous avez vu un avant et après Covid, clairement, et notamment confinement, parce que, évidemment, on était tous obligés d'aller sur le web. Donc, même les plus récalcitrants s'y sont mis. Et effectivement, peu importe le marché, tout le monde est venu sur le web. Et effectivement, tout le monde veut sa place, tout le monde veut sa part du gâteau, hein. C'est normal. Oui, et puis surtout qu'on a fait nous-mêmes beaucoup de live avec Cécile durant d'ailleurs le confinement. Et moi, je suis sur le marché depuis maintenant. J'ai mis les pieds dedans tout jeune et tout en 2008. Je m'y suis mis vraiment à plein temps, à fond 2011-2012. J'ai lancé d'ailleurs ma chaîne YouTube en 2012. Et c'est vrai que j'ai vu l'évolution de ce marché, j'ai vu la concurrence arriver, j'ai vu comment c'est et si parti en vrille. Alors il y en a beaucoup qui disent aussi que c'est... Je sais que par exemple quand vous faites des métiers où vous avez envie de bien faire les choses, ça peut être décourageant, le décalage de valeur avec les concurrents. Et se dire mais ils font de la merde. Enfin, moi je suis le premier placé pour dire que oui, je suis en concurrence frontale avec des gens avec qui je suis pas du tout aligné. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident à gérer. On va vous parler comment justement sortir du lot et gérer ça. Mais on peut aussi avoir ce truc de ouais ce marché il me plaît plus trop parce que maintenant il y en a qui font n'importe quoi et qui entachent le métier. Et c'est vrai qu'aujourd'hui le métier de coach il est vraiment sali et c'est dommage. Le métier de consultant, bon, ça existe depuis longtemps, ça va encore, mais il y a quand même beaucoup de dérives. Les agences marketing, n'en parlons pas, les freelances, il y en a plein. Donc le but, c'est de vous aider aussi à vous y retrouver dans tout ça sans vous décourager. Parce que je sais qu'on peut perdre du sens, de l'énergie, du temps et à s'épuiser et puis se dire, bon ok, c'est quoi la prochaine étape ? Ça, c'est la vraie question. Qu'est-ce que je fais là ? Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'informations. Je fais quoi aujourd'hui ? On est là pour ça. Exactement. Et vu qu'on est en live aussi, et merci beaucoup pour tous ceux qui sont présents et qui ont tenu leurs engagements. Dites-nous en commentaire vos domaines d'activité, comme ça, même les exemples qu'on va pouvoir choisir ce soir, eh bien, on va essayer de prendre des exemples qui vous parlent et qui soient adaptés à vos situations. Donc, dites-nous vraiment dans le chat vos secteurs d'activité ou pour ceux qui sont pas encore lancés, vos secteurs d'activité visés, juste pour avoir un petit repère et que nous, on puisse vous partager les meilleurs conseils et des exemples qui soient appropriés à votre activité. C'est ça, dites-nous de l'activité que vous faites dans le petit chat. Vous êtes un petit peu timide, c'est moins actif que d'habitude, mais allez-y, je sais qu'en ce moment, l'énergie est un peu basse. On le sent. C'est un peu, justement, on est là pour ça. On est là pour aussi donner un second souffle, vous rebooster. Nous aussi, on a nos phases, on est fatigué, c'est la fin de l'hiver, mais... Vraiment, je vous dis, là, il y a des opportunités qui vont arriver avec le printemps. C'est un moment aussi, c'est une saison qui est importante pour pouvoir faire une belle transition, se réinventer, créer de nouvelles choses, soit même se réinventer au niveau personnel, mais aussi dans l'extension de son business. Et le but, c'est de pouvoir apporter ce nouveau souffle. Parce que je sais que, au fond de vous, vous sentez que vous avez justement des choses à apporter, que vous avez des savoirs, vous êtes bon dans ce que vous faites. Et d'ailleurs, d'où la frustration parfois de se dire mais je suis bon, pourquoi je suis dans l'ombre, pourquoi la concurrence me passe devant, on trouve ça un peu injuste. Vous avez également aussi vraiment une intention profonde d'aider vos clients. D'ailleurs, avec Cécile, dernier événement qu'on avait fait au Back to the Game, on a vraiment, c'était pas un coup de gueule, c'était un coup de boost qu'on a fait à nos clients parce qu'on sait ce sont des personnes qui ont à cœur de bien faire les choses, et je vous le souhaite, et j'espère aussi que c'est votre cas. Et quand on a à cœur de faire les choses, c'est très dommage de pas réussir à aider des clients, à aider les personnes. Donc on a envie que vous puissiez aider ces gens. Et puis surtout, là, vous tenez bon, vous êtes là, et félicitations, vraiment, je vous dis, en ce moment, l'engagement est de plus en plus difficile et de plus en plus rare. Donc déjà, je vous félicite d'être présent, d'être engagé, d'être là, en direct, pour pouvoir profiter de ces conseils et pour pouvoir prendre en main votre avenir parce que vous avez envie d'avancer, de continuer. Et surtout, vraiment, comme je vous ai dit, là, le but, c'est qu'on puisse aussi échanger. On fait les choses de façon simple, de façon fluide. Là, on voulait un peu introduire pour que vous compreniez un peu vraiment les enjeux, les problématiques. Mais si vous avez, là, on commence à voir les retours. Si vous avez des questions ou des problématiques ou des blocages que vous avez en ce moment, n'hésitez pas à le partager avec nous et on va y apporter des réponses durant ce live. Donc on a consultant développeur, on a l'intelligence émotionnelle de Marc, coaching dev perso Olivier, Damien c'est ingénieur du son, data analyst, Lumi coach de succès, Mado praticienne bien-être, Gilles commerce de livres de collection, ostéopathie, location de gîte. Ah ouais, là c'est vrai multipotentiel. Vente de fichiers numériques et formation en ligne, Elodie.
Fernando, coach en gestion de poids, mais également de cours de formation en tant que coach de vie. Je m'intéresse aussi au SMA et à d'autres domaines. J'aimerais me lancer dans le marketing digital. Bon, comme on l'a dit, là, c'est plus pour ceux qui sont déjà lancés. Coach d'évolution professionnelle certifié, thérapeute psycho-énergétique. J'accompagne depuis 5 ans à la reconversion pro et entrepreneur. Ah, le pitch est bien travaillé, là. Effectivement, on voit tout de suite ceux qui sont vraiment plus généralistes, ou en tout cas dans la manière dont vous vous présentez, ceux qui sont beaucoup plus généralistes et ceux qui sont vraiment beaucoup plus, on va dire, spécifiques dans ce que vous proposez, dans vos compétences. Oui. C'est assez flagrant en vrai, hein. Oui, et puis il y a aussi un point qui fait une énorme différence, c'est que là, on est quand même majoritairement dans des métiers de l'expertise. C'est que vous vendez votre expertise, vous mettez votre expertise à contribution à travers du coaching, de la thérapie, du conseil, de la formation, de votre commerce. En gros, on reste quand même beaucoup on est chez les experts, les experts, sans faire référence à la série. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir ça parce que justement, ça montre aussi un truc qui est important, c'est qu'aujourd'hui, le marché pour moi de l'expertise, il devient vraiment intéressant. Et il y a aussi un truc qu'il faut que vous sachiez, c'est que pour être là depuis des années, je sais que vous êtes confrontés, surtout que ceux qui sont un petit peu généralistes, à beaucoup de concurrence. Mais je vais vous dire un truc. Et pourquoi on est là aujourd'hui, c'est que la meilleure façon de passer et surmonter la concurrence, c'est la durée. C'est le temps. Ah bah, juste au moment où je dis ça, expert de manette depuis 18 ans. Donc voilà. Donc c'est la durée. Moi je suis là depuis maintenant 15 ans au moment où on fait ça. Là, Cécile, tu as quand même une expérience, on va dire, une expérience diverse depuis plusieurs années aussi. C'est vrai que la durée, ça fait la différence parce que là, vous voyez des gens qui vont peut-être arriver, qui peut-être foutent la merde sur votre marché, mais vous vous rendez compte aussi que vous êtes encore là et que vous pouvez tenir. On a envie de donner des stratégies aussi pour tenir. Je vais prendre un exemple pour illustrer ça. Je pense que si vous observez la ville dans laquelle vous habitez ou une ville dans laquelle vous avez habité longtemps, on voit les effets de mode. Moi, je sais qu'à Bordeaux, il y a un moment, il y avait des restaurants de burgers qui ouvraient, mais à tous les coins de rue. Des fois, il y en avait 5 dans la rue. Voilà. Et à côté de ça, il y a des boutiques. On sait même pas comment ils vivent, mais je les ai toujours connus depuis que je suis à Bordeaux. Donc ça peut être aussi intéressant pour vous sur 2 points. Un, de vous dire, OK, il y a toujours eu des effets de mode, il y a toujours eu des vagues, des tsunamis, mais bon, il y en a toujours qui tiennent sur la durée. Et puis vous, c'est aussi lorsque vous avez besoin, vous, de ressources ou de vous diriger vers une personne, allez vers les personnes qui sont là depuis longtemps. Voilà, qui ont déjà connu, Joanne disait, lui, ça fait 15 ans qu'il est dans le game, qu'il a connu, en fait, tous ces effets de mode, toutes ces vagues, tous ces tsunamis, etc. Eh bien, qui ont aussi du recul par rapport à ça et qui peuvent aussi rassurer à certains moments, notamment à des moments de grande crise ou des pics, voilà, de se dire, bon, OK, t'inquiète pas, ça, c'est un effet de mode ou ça, faut être patient. Voilà. Et puis, faut laisser passer la vague et tu vas voir qu'après, ça va repartir du tonnerre et tout va bien se passer. Oui, et puis le game de l'entrepreneuriat, il y a quand même une énorme part qui est liée à l'adaptabilité, au fait de savoir gérer aussi le mouvement. On parlait du flow, de pouvoir surfer les vagues. Parfois, en fait, c'est vraiment, il y a des vagues, on se les prend, il y a des fois, on les surfe, des fois, on se prend une vague, appelle la tête sortie de l'eau, il y a une deuxième vague. Il y a des fois où c'est beaucoup plus calme, des fois où c'est très agité. Mais le tout, c'est de naviguer de façon agile. J'aimerais vous poser une question parce que j'aimerais aussi qu'on puisse vraiment traiter et apporter des réponses à vos problématiques. Dites-nous dans le chat, vous, aujourd'hui, qu'est-ce qui vous a motivé à venir à ce live et quelle est la plus grande peut-être problématique, question que vous voudriez qu'il soit traité. Là, vous êtes venu, vous êtes inscrit, peut-être par curiosité, mais je pense que vous avez aussi envie d'avoir des éléments concrets pour vous. Donc dites-nous, là, qu'est-ce qui pour vous, là, est le plus important, plus grand enjeu, plus grand blocage, plus grande question. Allez-y, profitez, on est là, profitez, si on est là, c'est pour ça aussi. Et du coup, on a envie d'apporter des réponses à 4 situations différentes. Parce qu'il y a 4 situations dans lesquelles on peut être, et d'ailleurs si vous apportez des questions, on pourra savoir où vous situez ou en rajouter d'autres. Mais en tout cas, il y a 4 grandes situations. C'est
Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes arrivé à vous lancer, vous visez un objectif, mais vous n'y arrivez pas encore. Là, vous visez ça, vous dites, OK, ça dans le business, je vais arriver là et j'arrive pas à atteindre ce palier. Ou alors, vous avez passé ce palier, vous avez atteint un palier et maintenant, vous savez plus trop c'est quoi la suite. Lassitude, OK, je sais plus trop où je vais maintenant. Vous pouvez avoir aussi, la question, c'est comment je fais maintenant que j'arrive à évoluer pour m'organiser, trouver du temps, parce que j'aime ce que je fais, mais j'ai envie de nouveaux projets, j'ai envie d'espace, mais je suis un peu bloqué dans mon truc. J'ai construit un business, mais il me coince un petit peu et j'arrive pas à sortir de cette roue du hamster. Il y a le cas aussi typique, c'est je suis sur un chemin, mais voilà, je suis sur le chemin, il me convient plus trop. Et il y a surtout aussi le fait de tout le temps changer, s'accumuler, et plus on avance, plus on s'alourdit. Donc là, ce que je veux, c'est que on traite ces différentes catégories et qu'on vous apporte de la clarté dessus. Je regarde ce qui a été mis. Procrastination, organisation, focus sur les tâches. Trouver des clients. Un petit peu plus tôt, il me semble qu'il y avait le problème de la concurrence. Oui. Pendant que tu regardes ceux d'en haut, je redescends un peu. On va mutualiser nos forces. Il y avait aussi la visibilité. Voilà, passer l'étape de créer une équipe. Effectivement. Ça, c'est un gros cap dans l'entreprise. Alors, perte importante de clientèle et donc de CA, passer du B2C au B2B. Ok. Ok. Cécile, je te laisse la parole pour traiter le cas. Lequel cas? Les cas de situation, donc si on reprendre notre rythme. D'accord. Donc, passer un palier. Alors, je vais regrouper tous ceux qui ont mis les problèmes de visibilité. On peut aussi peut-être mettre les problèmes de procrastination, organisation, focus. Ça peut venir dans vraiment toutes les situations. Donc, on va donner des tips au fur et à mesure. Voilà. Trouver des clients, gagner en visibilité, etc. Déjà, moi, je vais vous inviter à différencier la visibilité des clients, qui sont deux choses différentes. Et je vois énormément d'entrepreneurs qui se tuent à la tâche et qui s'épuisent royalement à vraiment chercher de la visibilité, chercher du like, chercher de l'engagement, etc. Alors que la visibilité et l'acquisition de clients, ce sont vraiment deux choses différentes. Vous pouvez acquérir des clients sans avoir de visibilité. Voilà, en allant les chercher directement, en allant les chercher là où ils sont, ou grâce au présentiel, en fait, en allant à des événements, etc. Donc, je vous invite déjà à distinguer les deux parce que je vois énormément d'entrepreneurs qui confondent, qui fusionnent les deux. Oui, il est important de différencier acquisition de visibilité. Oui. Parce que l'acquisition, c'est une forme de visibilité, mais en fait, en gros, imaginez, c'est l'arc et vous tirez sur votre cible directement. La visibilité, c'est on bombarde de façon générale. On ne sait pas ce qu'on touche. Et c'est toujours un entonnoir. Et quand on cherche à être trop visible, si vous avez 1000 personnes, mais il n'y en a que sur les 1000, 2 qui deviennent clients, c'est que s'il y a un problème. Alors qu'on peut aller chercher limite 2 clients très rapidement, droit au but. Et effectivement, c'est une histoire de ratio-résultat. La visibilité, ça peut être un levier d'acquisition de clients, mais c'est pas le seul et unique qui existe. Ça, c'est une chose. Et puis, une autre chose, c'est que quand vous avez beaucoup de visibilité, vous n'avez pas pour autant des prospects qui soient qualifiés. Ça, c'est encore une autre question. Donc, vraiment, je vous invite déjà à vous poser la question de votre objectif. C'est quoi mon objectif? Est-ce que mon objectif, c'est d'être plus visible? Et ça peut être le cas quand on avance dans son entreprise par rapport à la croissance. Voilà, on a déjà des clients, on sait faire des clients, ça, il n'y a pas de souci. Maintenant, on veut passer au next step. Et le next step, c'est de gagner en visibilité, de croître et de développer son entreprise, de gagner en notoriété, en autorité, etc. OK, ça peut vraiment être un levier qui peut être intéressant à un certain niveau de votre business. Maintenant, si votre vraie problématique, c'est d'acquérir des clients
rapidement, immédiatement, c'est pas forcément le levier le plus rapide et le plus pertinent pour vous dans votre situation. Surtout au début, quand on est en phase de la recherche de la viabilité, on va dire, et un petit peu après la viabilité, eh bien, vous allez vraiment vous épuiser et ça peut vraiment vous décourager parce que vous allez faire énormément d'efforts pour peu de résultats. Et donc, le ratio effort-résultat, il peut aussi vous casser et vous décourager complètement dans l'avancée, le développement et même la croissance de votre business ultérieur. Donc, réfléchissez bien à c'est quoi mon objectif, qu'est-ce qu'il me faut, qu'est-ce que je veux là tout de suite maintenant. Je veux des clients, je trouve la solution la plus simple et efficace, la stratégie la plus simple et efficace pour aller les trouver. Je veux développer mon business, gagner en visibilité, en notoriété, etc. Là, ok, vous mettez en place des vraies stratégies de développement de votre visibilité. Oui, et je vais rajouter un point important, c'est que quand on parle de visibilité, pour faire ça depuis très longtemps, pour accompagner des personnes depuis très longtemps, je me suis rendu compte que il y a énormément de personnes que j'ai soit en call, en consulting ou qui rentrent dans les programmes qui me disent, même dans les événements, j'ai un problème de visibilité, j'arrive pas à communiquer, j'arrive pas à trouver des clients. Ok, bon, c'est quoi ton offre? Ok, bon, j'ai compris. Voilà ton problème. En fait, il y a un truc, c'est qu'il faut toujours partir dans l'autre sens. C'est qu'on pense qu'on a un problème de visibilité, mais moi je peux vous dire dans 90% des cas, je m'inclus parce que j'ai travaillé dessus et que je continue à travailler dessus quand je pivote ou quand j'ajuste mes campagnes marketing. Le plus gros problème qu'ont beaucoup de personnes, c'est que leur offre n'est pas claire, leur message n'est pas clair, et même leur cible à qui ils s'adressent, ce n'est pas clair. Donc quand tout ça n'est pas clair, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous passez votre temps à mettre des efforts de communication. On parlait de se disperser. Je fais du contenu, on parlait du contenu. Je fais du contenu, mais t'amènes où les gens? Tu parles de quoi? C'est quoi ton message? Il faut qu'ils comprennent ce que tu proposes. Parce qu'en fait, on cherche la visibilité, mais il y a un concept qui est très important pour faire du web depuis 15 ans maintenant, c'est la fréquence. C'est pour ça que moi, j'ai pas une énorme audience, mais j'ai des résultats de malade. Quand les gens parlent à des masterminds avec d'autres personnes par rapport à ma visibilité et les résultats que j'ai, les gens ils sont choqués. J'ai des taux de conversion énormes. Pourquoi? Parce que, en fait, moi, j'utilise mes forces déjà. Je suis pas quelqu'un qui touche la masse, mais surtout, je vais utiliser la fréquence. C'est que, au lieu d'être visible de façon globale au plein de personnes, les gens vont passer beaucoup de temps avec moi et ils vont me voir souvent avec le même message sur les mêmes offres. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que les gens, ils comprennent ce que vous leur apportez. Et les gens achètent, non pas où c'est plus visible, mais ils achètent là où ils comprennent. Si c'est trop confus, si c'est pas clair, on a parlé de clarté là pour ce live. Si c'est pas clair, les gens vont pas venir chez vous. Donc ne pensez pas que vous avez tout le temps un problème de visibilité. Généralement, quand vous avez un problème de visibilité, c'est que votre business, vous avez déjà de la clientèle, vous avez déjà des bons taux de conversion, et là on fait rentrer plus de monde dans le funnel. Mais si aujourd'hui c'est bancal ou que vous avez du mal vraiment déjà de base à avoir des clients ou à vendre vos offres, c'est pénible, le problème n'est pas encore la visibilité. Donc ça, c'est parce qu'en fait, comme j'ai dit, on optimise l'entonnoir. C'est qu'aujourd'hui, peut-être que vous avez une passoire et pas un entonnoir. Moi, je prends souvent la métaphore de l'arbre. Voilà. Votre business, c'est un arbre. Et c'est vrai que tout le monde se focalise sur les feuilles et les fruits. Voilà. Donc, qui sont les résultats, qui sont le nombre de likes, les feuilles. Voilà, c'est le nombre de likes. Alors, c'est très bien. Ça flatte l'ego. Et puis, ça crée, en fait, ça va créer... enclencher le système de récompense. Voilà, votre striatum va être content, il va vous donner de la dopamine. Youhou, super. Donc, vous êtes là en train de vous focaliser sur votre arbre et de regarder les branches et de dire il y a pas de fruits, il y a pas de feuilles, ça vient pas. Alors que effectivement, comme disait Joanne, le problème il vient peut-être de la branche, on va dire du tronc qui va être votre stratégie, votre positionnement, etc. Et ça peut aussi venir des racines, qui est quel est le sens de ce que je fais, à qui j'ai vraiment envie de m'adresser, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire, parce que au final il y en a plein. Voilà, il y a Mitch qui dit j'ai du mal à clarifier. Effectivement, il y en a plein pour lesquels ce n'est pas clair. En fait, ils sont pas au clair sur ce qu'ils ont vraiment envie, ils sont pas au clair sur qui ils sont, etc. Et comme disait Joanne, au lieu de commencer par regarder les feuilles, commencez à regarder les racines pour voir, ok, déjà, est-ce que ça me convient? Est-ce que c'est le type de business qui me convient, etc. Est-ce que cette stratégie ensuite me convient? Vous regardez le tronc, vous travaillez votre stratégie. Et ensuite, vous allez regarder les feuilles. Parce que, les feuilles, c'est bien beau.
ça tombe, ça repousse, voilà. Mais si vos racines sont pourries, eh bien, vous pouvez regarder vos feuilles longtemps. Vous pouvez mettre du pchit-pchit, mettre tous les produits que vous voulez dessus. Ça ne poussera pas pour autant. Donc ça, c'est vraiment super important ce que dit Johan. C'est que généralement, vous partez à l'envers. Après, c'est normal parce que c'est ce qu'il y a de visible. C'est ce qu'on voit tout de suite. Et puis, on se dit, ah, c'est juste une petite branche, etc. Donc, j'ai pas grand-chose à faire. Et en réalité, vous allez vraiment vous épuiser à faire plein de petites choses. Et la somme de ces petites choses, eh bien, ça risque de vous lasser, de vous épuiser. Donc, je prends cette métaphore-là. Je sais que ça parle à certains. Donc, gardez bien cet arbre-là en tête. Et puis, pour compléter, j'ajouterai une chose quand même concernant la visibilité pure pour ceux qui sont dans cette recherche de visibilité. Effectivement, il va y avoir des réseaux sociaux par rapport à votre cible, par rapport à là où est votre cible, par rapport à votre stratégie business qui vont être plus pertinents que d'autres. Maintenant, la visibilité, c'est jamais la finalité. Voilà. Donc, la visibilité, ça s'inscrit toujours dans une stratégie. OK, vous êtes visible, so what? Super. Allez courir tout nu dehors dans la rue, vous allez être visible. Vraiment, hein, je vous assure, vous allez être visible. Tout le monde va vous regarder. Et alors, c'est pas ce que vous voulez au fond. Ce que vous voulez au fond, c'est de les amener quelque part, les amener sur votre offre, les amener à acheter ou à vous intéresser à votre travail. Voilà. Donc, la visibilité n'est jamais la finalité. Et ça, c'est un petit point que je voulais vraiment partager avec vous ce soir. Oui, la visibilité, elle n'arrive que quand on a quelque chose de solide. Et là, ok, bon, bah, en fait, tout ce qu'on fait en effort de visibilité est rentable. Et je sais qu'il y en a plein, ils tombent dans des trucs. On m'a dit de faire une formation sur Instagram, machin, mais en fait, ils savent même pas c'est quoi leur offre, c'est quoi leur message, où ils amènent leurs clients, comment leur parler. Alors que l'inverse, quand on bosse avec des clients, notamment en événement, il y a des clients, ils font souvent cette remarque. Depuis que j'ai bossé mon offre, depuis que mon offre est claire, comme par hasard, hein, j'attire les bons clients. Ben en fait, c'est pas du hasard, c'est qu'en fait, tu sais à qui tu parles. Donc, quand tu fais du contenu, quand tu, peu importe, tu fais un post sur n'importe quel réseau social, quand tu parles de ce que tu fais, quand tu vends ce que tu fais, ben, tu sais à qui tu t'adresses. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Ça parle à tes clients. Et du coup, ils se disent, ah ouais, mais c'est la personne qui peut m'aider, et c'est la personne chez qui je vais aller. Donc, si c'est pas clair pour vous, ça sera pas clair pour les autres. Et tant que c'est pas clair pour vous, votre visibilité sera ce qu'on appelle stérile. Vous allez faire plein de contenu pour plein de monde, vous allez attirer plein de gens, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'ils veulent ces gens et pourquoi j'arrive pas à faire des ventes? Ça, d'ailleurs, c'est une très grande frustration qu'on a avec beaucoup d'entrepreneurs avancés, c'est qu'ils ont des grosses audiences, ou ils ont des grosses listes d'emails, mais ils comprennent pas pourquoi les gens sont inactifs, qu'il se passe rien. Bah, ça, c'est un cas typique de visibilité, entre guillemets, stérile. Oui. Et cette question de la visibilité, c'est bien parce que ça peut faire le pont aussi. Et par rapport à ce que tu disais, par rapport à la clarté sur son positionnement, ses offres, etc., ça peut faire le pont avec ceux qui ont déjà atteint un palier et qui ne savent pas quel est leur prochain palier. Parce qu'effectivement, on évolue tous. L'environnement évolue, on l'a bien vu, hein. Voilà. Le marché évolue. Vous voyez bien qu'il y avait des marchés où tout marchait à un cycle de vie. Donc, il y a un moment, ce sont les early adopters, ce sont vous allez avoir des clients ultra motivés, qui s'intéressent, qui sont ultra motivés par ce que vous faites, qui sont en recherche, même qui attendaient ça depuis longtemps. Ensuite, il va y avoir un moment où ça va être beaucoup plus la masse qui va être touchée. Là, par exemple, concernant le développement personnel, le bien-être, etc., il suffit d'aller dans n'importe quelle grande surface, dans n'importe quelle librairie, vous voyez l'étalage des bouquins, vous savez que là, hop, on est en plein dedans. Là, c'est bon, ça a touché la masse. Et bon, c'est pas grave parce que pendant un moment, ça va continuer à vivre. Et puis, à un moment, votre marché, il va commencer à s'essouffler petit à petit. Pourquoi je dis ça? Pour la deuxième situation, donc, qui est de savoir, ok, quel va être mon prochain palier? C'est que, en fait, vous voyez bien que tout évolue. Et puis vous, ça fait plusieurs années que vous faites votre business et donc, votre business aussi, il a évolué. Votre audience peut-être a évolué et votre cible a évolué. Et puis vous-même, vous avez évolué. Il y a des choses que vous ne voulez plus faire. Il y a des choses que vous voulez plus faire. Il y a des nouvelles choses que vous ne faites pas encore, que vous avez envie de faire. Et là, vous voyez bien que d'avoir la clarté dans son business, sur ses offres, sur son positionnement, sur la cible avec laquelle vous voulez être mis. Dans le positionnement, je mets aussi que vos compétences ont aussi augmenté. Et ça, c'est quelque chose que je vois très souvent. C'est que vos compétences augmentent, mais vous, ce que vous proposez, les personnes à qui vous parlez, ça n'a pas augmenté. Donc, il y a une énorme frustration
entre ce que vous allez délivrer et les personnes qui vont le recevoir et qui vont pas être en capacité, c'est pas de leur faute, ils ne vont pas être en capacité de comprendre la valeur de ce que vous avez à proposer. Et je vous dis ça parce que vraiment, dans cette deuxième situation, ça peut vraiment être le moment de faire cette clarté sur votre prochaine étape. Voilà, alors il y en a qui ont des cycles de 3 ans. Au bout de 3 ans, ils se font un petit bilan. Voilà, avec eux-mêmes ou avec une tierce personne qui peut avoir du recul sur leur entreprise. Mais c'est un cas que je vois très souvent chez les personnes avancées, c'est que, en fait, ils vivent aujourd'hui et ils se projettent et leur business, il est construit autour de leur objectif du passé. Il y a 3 ans, quand ils ont créé leur objectif, ils se sont donné un objectif. Voilà, ils se sont dit, dans 3 ans, je vais être là. Ok, ils sont là, sauf qu'ils continuent à vivre avec cet objectif, sachant que eux, ils ont évolué et ils n'ont pas, en fait, mis à jour. Voilà, faut faire une mise à jour de ce que vous voulez aujourd'hui, de votre nouveau positionnement, de votre nouvelle offre, etc. Et effectivement, ensuite, le communiquer d'une manière intelligente et d'une manière claire, comme disait Joanne, la communication, c'est vraiment la base, pour pouvoir ensuite passer au prochain palier. Mais encore faut-il savoir quel est le prochain palier. Oui, et surtout que c'est un vrai enjeu. On a beaucoup de personnes à ce stade. C'est qu'ils ont un business depuis des années. Et souvent, ça fait peut-être décennies passées qu'ils ont ce business. Et là, ils sont dans une phase où ils ont toujours ils attirent en fait leur ancienne clientèle. Ils ont toujours l'étiquette aussi qui est collée. Je sais qu'on a beaucoup, par exemple, on a eu un de nos clients qui était coach sportif et il voulait plus faire du coaching sportif. Il voulait plus du tout faire ça. Il voulait se reconvertir plus dans l'accompagnement, performance et tout, mais c'était pas dans le sport. Et ce qui s'est passé, c'est que il y avait toujours les gens qui lui donnaient l'étiquette coach sportif, coach sportif. Et c'est douloureux parce que c'est plus le truc que tu veux faire. C'est comme la reconversion. T'as envie, c'est plus toi, c'est plus l'activité que tu veux faire. Mais tu as encore une audience, un truc qui te tire pas vers le bas, mais vers l'ancien. Et il faut avoir le courage parce que je sais que comme on en a vu beaucoup passer dans cette situation, et c'est avec Cécile le truc qu'on fait le plus, aider les personnes à évoluer dans leur flow, donc continuer de progresser et d'être à l'équilibre sur leurs compétences et les challenges qu'ils affrontent. Et ce qui se passe, c'est que quand on reste dans ce modèle qui nous convient plus, on crée de la frustration, on commence à s'agacer de la clientèle qu'on attire, on fait les choses parce qu'il faut les faire et non plus parce qu'on a envie de les faire, ce qui est dommage pour l'entrepreneur. Et c'est pour ça qu'il est important de toujours sortir la tête du guidon et voir beaucoup plus loin. Parce que votre business, il n'est pas un produit. Votre business, il n'est pas une offre, il n'est pas un format, c'est pas exactement le produit que vous vendez. L'offre, enfin tout ce que vous allez apporter, c'est une mission, c'est une cause, quelque chose de plus grand. Et ça, il est important d'en avoir conscience et de prendre de la hauteur pour en prendre conscience. Parce que c'est comme ça que beaucoup d'entreprises se cassent la figure. J'ai vu il y a pas longtemps, parce qu'en fait, l'un de mes stages de vente, je vendais des GPS. Et je crois que ça devait être peut-être les 2 dernières années avant que ça disparaisse et qu'on commence à avoir tout sur ces trucs-là. Et ce qui s'est passé, c'est que c'est vrai que les entreprises comme Garmin qui se focalisaient sur le produit, ils sont restés sur leur produit, la technologie GPS. Mais ils ne se sont pas dit, attends, non, en fait, nous, notre mission, c'est la navigation, c'est se repérer. Donc, ils auraient pu pivoter et proposer d'autres produits, plus dans l'air du temps, peut-être même une application avant qu'on ait Waze, tout ça. Mais non, ils sont restés sur leur truc. Et qu'est-ce qui s'est passé ? L'entreprise, elle a coulé. Après, ils se sont repositionnés plus sur les bateaux, les choses comme ça. Mais en fait, c'est un exemple que je vous donne comme ça, mais c'est pour que vous compreniez que dans le business, ne restez pas enfermé dans un truc qui ne vous convient plus ou en plus qui n'est plus compatible avec le marché d'aujourd'hui. Ça, c'est très important, le marché. Ça veut dire que si vous commencez à avoir de la perte de clientèle, que vous commencez à voir que les trucs qui marchaient avant ne marchent plus, il est important de se remettre en question et pas de considérer que tout est foutu, etc. C'est juste, ok, comment je peux continuer ma mission, mais dans l'air du temps. C'est ce qui est arrivé, par exemple, on donnait l'exemple du confinement. Il y en a beaucoup, ils se sont dit, c'est fini, je peux plus faire de business et tout. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait des lives, on a aidé beaucoup de personnes pendant cette transition, ils sont allés sur le web, ils ont compris qu'ils pouvaient continuer à bosser sur le web avec des nouvelles stratégies. Donc ça, c'est important. Et oui, le cas Kodak, il est extrêmement, c'est aussi flagrant sur ça. Donc, il y en a qui ont réussi à se réinventer, que ça soit Canon, Sony, ils ont réussi à avancer, à progresser. Mais c'est des exemples qui montrent que
On pense souvent que nos business du coaching, du consulting, de la formation en ligne, du business en ligne ou je sais pas quoi, sont des trucs à part. En fait, tout marché, tout business vit ses règles. Et toute situation a des, on va dire des points négatifs et des opportunités. L'exemple des appareils photo, c'est super intéressant. Vous allez voir, parce que les appareils photo, en fait, effectivement, il y a eu le passage de l'argentique au numérique. Mais là où il y a une réelle crise des appareils photo, c'était au moment des smartphones, et le réel concurrent des appareils photo a été le téléphone. Parce qu'aujourd'hui, on prend tous nos photos avec nos téléphones. Maintenant, là, c'est là que c'est intéressant. C'est qu'il y a certaines marques qui se sont dit, ok, la plupart des gens, maintenant, ils prennent leur téléphone, leur photo, pardon, avec le téléphone. Mais il y a des personnes qui sont ultra spécialisées, qui veulent des produits vraiment techniques, vraiment spécifiques, qui donnent une qualité que ne peut pas offrir le téléphone portable. Et c'est là que ceux qui ont réussi à, on va dire, passer la crise et qui ont réussi à perdurer, ce sont ceux qui se sont positionnés différemment, qui ont changé leur positionnement, qui ont changé leur cible. Et là, vraiment, l'exemple de l'appareil photo, merci Reda de nous avoir soufflé. Voilà, cet exemple-là, il est ultra parlant et je pense qu'il peut être vraiment inspirant pour beaucoup de monde. Et voyez bien que dans n'importe quelle crise, eh bien oui, il y a des difficultés, il y a des choses qui disparaissent, mais par contre, ça crée toujours des opportunités et ça crée toujours des choses. Encore faut-il être capable et être prêt de changer, d'évoluer, de changer de positionnement, de changer de cible. Oui, mais c'est ça qui vous gardera dans le game sur le long terme. Parce que le danger, c'est de penser que tout est figé et on est dans un monde qui bouge, de plus en plus vite, où tout va vite, où les marchés changent. Le marché duquel on parle des experts, c'est une catégorie, mais croyez-moi que dans d'autres industries, c'est même pire. Hein. Ça va super vite. On voit l'industrie de la musique. Ces 20 dernières années, ça a été n'importe quoi. On est passé à un moment, on a eu les vinyles, les CD, on a eu les cassettes, les CD. Ensuite, on a eu le piratage, on a eu le retour. Oui. T'as plus de son, Cécile, je crois. Ah. Non, c'est bon, c'est revenu. C'est bon ? Ouais. Oui, j'ai connu les mini-disques. Oui. Les mini-disques, il y a eu également le truc qu'est-ce que je disais? Ouais, il y a eu le piratage, on a commencé à avoir les MP3, il y a eu le fameux Napster qui était très connu et tous les piratages qu'il y a eu, et ensuite on est un peu revenu dessus, et après les artistes se sont dit mais on est foutu, on peut plus rien toucher, et on est arrivé, fait un bond dans le temps sur Spotify, Deezer, donc tout ce qui est VOD, etc. Le marché du cinéma, pareil, le cinéma continue, mais maintenant avec la VOD, il y a une grosse concurrence, il y a eu beaucoup d'enjeux là entre le cinéma, pendant le confinement, notamment avec Disney+, qui commençait à ne plus vouloir mettre des films au cinéma et vouloir les mettre sur leur plateforme. Il y a plein de trucs comme ça pour vous montrer que, voilà, tous les marchés ont leur évolution. Tous les marchés. Mais c'est à vous de savoir. Pour moi, ça meurt pas. C'est juste que ça évolue, ça se transforme. Un mode de consommation peut mourir, mais ça peut arriver derrière. On peut dire rest in peace les vidéoclubs. J'aimais bien les vidéoclubs, mais d'ailleurs, Netflix, ça a tué ça, et c'est ça et ceux qui se sont obstinés. Oui, mais ça a créé de nouvelles productions et de nouvelles séries aussi. Voilà, et ça, c'est pour ça qu'il y a toujours une évolution et il faut être au courant sur son marché. Oui. Par rapport à la perte de clientèle, là je sors un peu du sujet, mais le petit conseil aussi et le point de vigilance qu'on peut vous donner aujourd'hui, c'est de bien regarder vos indicateurs et d'être au clair sur vos KPIs. Donc, je laisserai Joanne développer la partie KPIs. Maintenant, les KPIs, ce sont des indicateurs clés de performance et généralement, ça se traite au niveau financier, au niveau économique, purement, voilà. Je vous invite quand même à regarder d'autres indicateurs de performance qui sont le temps que ça vous prend, voilà, l'énergie, le sens que ça a pour vous, la motivation. En fait, il y a aussi d'autres on va dire indicateurs qui sont très importants à prendre en compte parce que il y a peut-être des choses qui va vous rapporter de l'argent, mais ça va tellement vous prendre autrement que des fois, ça vaut pas forcément le coup.
Oui, mais c'est Est-ce que important tu veux rebondir? Oui, oui, et c'est très important. Les KPIs, c'est la vie. Franchement, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous montrez dans un avion avec un pilote qui n'a pas d'instrument, qui n'a pas de visibilité, qui n'a pas de plan de vol? Vous montez avec lui, vraiment. Est-ce que vous montez avec lui? Moi, je cours. Déjà que j'ai un petit peu peur de l'avion, je cours. Non, en fait, votre business, je suis choqué par autant de personnes qui ne maîtrisent pas leurs chiffres. Je sais qu'à l'école, on a ce côté que les mathématiques, c'est très, très, très... je dirais pas tabou, mais c'est pas très aimé. Mais là, on parle juste de trucs de base. Vous avez un business où vous voulez être rentable. Si vous savez pas comment être rentable, il y aura un vrai problème. Donc aujourd'hui, si vous voulez des vrais indicateurs de performance, il faut toujours prendre les 4 étapes classiques d'un business. L'acquisition, on en a parlé. La visibilité, mais c'est plus l'acquisition. Ensuite, on a la conversion, c'est en prospect. Donc on a l'acquisition, ce sont des suspects, des gens qui sont peut-être intéressés, qui vous connaissent pas, qui vous découvrent. Les prospects, ce sont les personnes qui s'intéressent à ce que vous faites, qui se disent, ok, le prospect, on va dire le suspect, c'est celui qui se balade dans la rue. Le prospect, c'est celui qui rentre dans le magasin. On va prendre l'exemple de magasin parce que on pense souvent que les business en ligne sont différents des magasins, des Ikea et tout. Je vous jure que c'est la même chose. On rentre dans le magasin, c'est un prospect. Pourquoi? Parce qu'il est rentré, donc il a vu un truc qui est peut-être intéressé pour acheter. Le prospect, plus il commence à être chaud, puisqu'il est rentré dans le magasin, donc il va avoir des vendeurs et autres, des produits, ça va être agencé d'une façon pour lui donner envie d'acheter. Et peut-être que la marque a fait un travail pour lui donner envie d'acheter. Là, quand il va acheter dans le magasin, il devient client. Cool, il a acheté, vous avez un client. Mais souvent, on pense que c'est fini là. En vrai, le game se joue encore plus après. Il est client, il faut le faire revenir, faut qu'il ait envie d'acheter d'autres produits, qu'il soit content. Un restaurant, faut que vous ayez des habitués. Un magasin, une marque, les gens aiment bien acheter les nouvelles éditions et tout. Donc, le business, c'est ça. C'est acquisition, conversion, vente et rétention, fidélisation. Et forcément, les gens, ils sont toujours, comme on l'a dit, focalisés sur la visibilité, l'acquisition. Ouais, mais tu as déjà des clients. Est-ce que tes clients restent longtemps? Est-ce que tu peux augmenter la valeur à vie à tes clients? Donc, plus vous augmentez ça, plus tous les efforts de nouveaux clients que vous avez vous rapportent plus naturellement. Et en plus, si on augmente encore plus la force de vente, c'est-à-dire que tous les prospects qui rentrent dans le magasin ou qui viennent chez vous, qui sont intéressés par vous, il y en a plus qui deviennent clients. Là, on a augmenté un levier, un nouveau levier. Et quand ces leviers-là sont forts, la rétention, fidélisation, la vente et également la partie prospect, là, on peut booster l'acquisition. Parce que plus les gens vont venir, plus on va avoir un gros effet levier. Donc moi, depuis 10 ans que j'optimise des business, je ne pars pas de la visibilité, je pars de derrière. Je parle de la fin, je parle de « Ok, tes clients, t'en fais quoi là? Est-ce qu'il reste? C'est quoi ta fameuse valeur à vie de tes clients ?» Et je vais calculer tout ça pour remonter. Et après, à partir de ça, on parlait de chiffres. Quand vous maîtrisez ces chiffres, vous savez exactement combien de personnes il faut acquérir et combien ça vous rapporte et vous pouvez vraiment piloter un business. Et c'est comme ça aussi qu'on scale un business. Si vous stagnez à un chiffre d'affaires, va falloir jouer sur ces leviers. Et c'est là qu'on est créatif, il y a différentes façons de le faire. Ça, c'est vraiment c'est du consulting et c'est décortiquer le truc. Et c'est de l'expérience aussi, c'est du test. Mais tout ça pour vous dire que quand on parle d'indicateurs clés de performance, c'est ça. C'est que si à un moment votre business il commence à être... il y a une perte de clientèle, il faut essayer de comprendre est-ce que c'est ça rentre plus dans la machine, il n'y a plus d'acquisition du tout. Là, c'est un vrai problème. Parce que vos chiffres sont bons, mais ça rentre plus. Ou alors, vous voyez que par contre, ça rentre, mais les gens n'achètent plus. Il y a vraiment un problème de vente. Là, va falloir revoir l'offre, le message et surtout la qualité des gens que vous attirez. C'est peut-être ça aussi. Ou alors, en fait, vous avez des clients et tout, mais vous plafonnez et vous exploitez pas la base de clientèle que vous avez. Donc là, c'est un résumé que je vous donne qu'un business, en fait, c'est ce funnel, ces différentes étapes, que ça soit un restaurant, que ça soit un magasin, que ça soit un business en ligne, que ça soit du consulting, du coaching. Le coaching, vous attirez des personnes, vous avez un échange téléphonique avec eux, ces gens-là deviennent des clients et vous espérez que ces clients-là reviennent peut-être plus tard pour d'autres coachings à d'autres niveaux. Donc ça, c'est une stratégie. C'est comme ça qu'on arrive, quand un business va mal, à décortiquer d'où ça va mal et comment faire levier. Oui. Donc, est-ce qu'on a des questions? Les KPIs, c'est Key Performance Indicators, donc les indicateurs clés de performance. C'est ce qui te montre que ça veut dire que c'est les chiffres importants à maîtriser. Il y en a plein. Et dans le business, il faut les connaître. Et c'est super important et généralement c'est le passage entre l'artisanat
Voilà, des gens qui bricolent dans leur voilà dans leur coin, dans leur business, etc. Et le passage vraiment au vrai business où là on regarde vraiment les chiffres, on pense business et on réfléchit différemment et même en termes de stratégie. Et l'exemple de Johan sur les commerces physiques, vous connaissez tous et ça rejoint vraiment et ça illustre parfaitement ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à la visibilité. Vous voulez être visible, mettez des néons. Si vous n'avez rien dans votre boutique ou si vous n'êtes pas en capacité de vendre ce que vous avez dans votre boutique, ça ne sert à rien. Mais si vous voulez juste être visible, mettez des néons. Oui, mais imaginez, vous savez, les gens qui sont dans la rue, là, qui veulent vous faire rentrer dans le restaurant, qui harcèlent un peu les passants. Bon, c'est une technique de visibilité, justement. Mais si vous rentrez dans le restaurant et que le service est pourri, la bouffe est dégueulasse, rien ne va, le client, il part en courant, il revient plus jamais et vous fait une mauvaise pub. Donc, ça, c'est un tunnel de vente bancal. C'est beaucoup d'acquisitions, rentrer, mais derrière, mais si, justement, le restaurant est bon, que l'expérience est géniale et tout, que vos clients vivent bien, il y a des grandes chances qu'ils en parlent et qu'ils fassent venir du monde. Donc, il y a plein de leviers en business qui sont plus forts que juste la visibilité. La visibilité, c'est important, mais c'est stratégique. Et je vais vous faire une petite confession, c'est que pour faire du business en ligne depuis très longtemps, j'ai toujours à un moment eu la flemme de mettre ce qu'on appelle les UTM, enfin tous les trackings de sites internet, avec Analytics et tout. En plus, ils changent tout le temps, c'est un bordel. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On fait de la pub, on fait du contenu partout, etc. La machine, elle tourne, t'as des ventes. Mais quand tu investis beaucoup en pub et en temps pour faire du contenu, il y a un moment, je me suis dit, bon, il serait peut-être temps d'installer Analytics, de vraiment prendre du recul et de voir les chiffres. Et je m'étais rendu compte que je payais très cher pour de la pub et que la majorité de mon argent venait pas de la pub. Donc, j'ai vu qu'il y a, juste à travers les chiffres et les indicateurs qui étaient clairs, que, en fait, je perdais de l'argent pour rien. Et ça, c'est des choses auxquelles on pense pas. Et pour les gens qui font du business, notamment sur Internet, et qui mesurent pas tout ce qui se passe sur leur site et d'où viennent les gens, etc., c'est la meilleure façon de perdre votre temps. Si vous vous mettez à vous faire du contenu et que vous savez pas ce que ça rapporte, voilà. Mais, sans vouloir vous embrouiller, comme j'ai parlé de fréquence avant, il y a le contenu, c'est pas que des clients tout de suite. Le contenu, c'est aussi de la réputation. C'est de la confiance, c'est de la répétition. Il y a un enjeu aussi sur ce qu'on appelle le branding, l'image que vous renvoyez. Donc ne pensez pas toujours non plus que rentabilité immédiate. Pensez aussi qu'il y a des actions marketing qui sont importantes pour renforcer ce qu'on appelle votre autorité. Donc ça veut dire montrer que on peut vous faire confiance. Et en parlant de ça, je vais rebondir aussi sur ce que tu as dit tout à l'heure par rapport à la communication qui est vraiment la base. Communication, branding, etc. L'image, tout ça, je le mets dans la communication. Hein. Ça peut être verbal, ça peut être l'image, ça peut être ce que vous dégagez, etc. C'est aussi super important pour vous différencier parce que il y a les canaux de communication, ça c'est une chose. Maintenant, effectivement, comme l'a dit Johan, plus on mesure, mieux on sait quels sont les canaux qui sont les plus pertinents pour nous. Ça, voilà. C'est dit. Maintenant, c'est important aussi de faire attention à sa communication et de travailler votre communication d'une manière générale parce que c'est aussi ce qui va vous permettre de vous différencier de vos concurrents. C'était juste pour rebondir par rapport au marché. Ok, je croyais qu'il y avait encore un truc. Non, maintenant on peut passer à la situation 3, sauf si tu... voilà. Non, je pense que c'est déjà pas mal et je pense que je risque d'en faire peur pour les chiffres. Non, vraiment, ça peut faire peur, mais vraiment, même quand je bosse avec les clients et qu'on le fait sur papier, ils comprennent assez vite et c'est clair, vous inquiétez pas. Donc je te laisse enchaîner la suite. Troisième situation, c'est... alors, il y en a plusieurs dans le cas. Voilà. Troisième situation, vous avez déjà atteint votre palier, vous connaissez votre prochain palier et il y a des choses qui bloquent. Voilà. Donc là, notamment, c'est déléguer ou c'est créer une équipe ou c'est passer du B2B au B2C. Voilà, toutes ces problématiques-là. Donc, si vous avez ces problématiques, c'est que c'est bon. Vous êtes déjà à un certain palier que vous vouliez atteindre et maintenant, vous voulez passer au next step et vous avez déjà une visibilité de votre prochain palier. Oui, là, c'est la bonne nouvelle, c'est que ça commence à être des problèmes de riches. C'est les problèmes, oui. Et c'est tant mieux pour vous. Tant mieux. Et puis c'est vrai qu'à un certain niveau, les problématiques ne sont plus que sur des problématiques de rentabilité argent, c'est plus des problématiques de temps, de liberté, de clarté, de charge mentale. Il est jamais trop tard pour prendre en compte ces problématiques, mais c'est vrai que dans l'échelle de l'entrepreneuriat, au début, on met beaucoup d'efforts et tout, le truc qui tourne, et quand ça commence à tourner, c'est là qu'il faut faire levier.
Parce qu'en fait, si on est tout le temps à faire tourner la machine, on s'épuise et là, ça peut faire baisser le business. Parce que le business dépend uniquement de nous. Donc là, c'est le moment où, comme on l'a dit, faut arrêter. On a dit le bricolage. C'est bon, t'as assez bricolé. Maintenant, ton truc, faut quand même penser à passer un petit coup de peinture, à en profiter, à le rendre un peu plus solide aussi. Et je crois que là, le truc qui est important de faire à ce stade, c'est de prendre un vrai recul. C'est-à-dire de prendre un vrai recul sur tout ce qu'on fait et là je parle vraiment, je m'adresse à ceux qui ont déjà des résultats. On ne pense plus objectif, parce que là on parlait de palier avant, atteindre un palier. On ne pense plus objectif, on pense système et process. Ça veut dire que là on rentre sur de la répétabilité, répétition, je sais pas, rendre le truc répétable, je sais même pas si ça se dit. Parce qu'on va même systémiser, je sais pas si ça se dit, mais en gros, on passe en système, en process, en répétition. Scalable. Scalable, ça va jouer sur la scalabilité, mais la scalabilité, c'est que on fait levier. Ça veut dire que aujourd'hui, je prends un exemple très, très concret. Je prends l'exemple du consultant. Il vend son temps, il fait de la presta, etc. Il a des clients, mais il est limité dans son temps. Et il arrive un moment où il fait beaucoup de choses et il se dit, bon, maintenant, il y a des choses qui fonctionnent pour moi. Par exemple, il crée du contenu, peut-être qu'il fait du contenu sur LinkedIn, on ne sait pas, ou il prospecte sur LinkedIn et il se dit, ok, maintenant, je fais du contenu régulier, mais est-ce que je pourrais pas déléguer la mise en forme, etc. et faire en sorte que les gens quelqu'un puisse s'occuper de l'attraction. Et en même temps, il voit qu'il est limité en clients. Donc là, il n'y a que deux choix. Soit il augmente ses tarifs, il gagne plus, mais il va quand même plafonner sur son temps et toujours autant bosser. Soit il se dit, bon, est-ce que je peux faire un truc qui est un peu plus scalable? Donc ça veut dire qu'il peut créer, en tant que consultant, ça peut être des modèles, des choses répétables. Même chez les consultants, il y a des métiers des clients que j'ai, sur certains métiers, où ils arrivent, avec la même clientèle, à créer quelque chose qui est en système. Qui est, on va dire, je sais plus c'est quoi le mot, ça va me revenir, je te laisse enchaîner, parce que j'ai un trou de mémoire sur le mot. Bon, je vais prendre le relais. Là, je vois Anan qui dit optimiser le process et les étapes. En fait, c'est encore différent de ça. Moi, j'ai déjà travaillé avec des entrepreneurs qui avaient ce besoin de déléguer. Et comme disait Johan, il faut prendre un grand recul. Il faut prendre un grand recul, notamment sur votre système. Le mot, c'est standardisé. Voilà, j'avais un trou de mémoire. C'est standardisé. Ça veut dire que le truc, tu peux, au lieu de le répéter tout le temps, il est là. Voilà. Oui. Alors, moi, je vais distinguer deux choses. La première, c'est déjà d'être au clair sur si, par exemple, vous déléguez certaines parties, qu'est-ce que vous pouvez déléguer dans votre système? Qu'est-ce qui doit rester confidentiel? Qu'est-ce que vous pouvez déléguer? Quelles sont les entités que vous voulez, on va dire, partager ou que vous pouvez partager à votre équipe ou pas? Ça, c'est super important. Et de l'autre côté, effectivement, il y a la mise en place d'un process. Et ça, que vous ayez une équipe, que vous ayez des salariés, peu importe, il y a des process en fait à mettre en place que vous allez pouvoir transmettre. L'important c'est de pouvoir transmettre en fait ce que vous avez par exemple déjà mis en place et pouvoir exactement comme une formation finalement pouvoir le transmettre d'une manière claire et efficace pour qu'il n'y ait pas de malentendu ou il n'y ait pas d'erreur dans la mise en place du process par la tierce personne. Ça, c'est valable si vous déléguez, que ça soit au sein de votre propre équipe, au sein d'un salarié ou à une personne externe, à un prestataire externe. Mais c'est aussi valable si vous avez une équipe. Voilà. S'il y a des process que vous avez mis en place, effectivement, c'est de pouvoir transmettre ce process. Si vous avez mis en place une méthode, imaginons, voilà, vous êtes coach, vous avez mis en place une méthode de coaching, eh bien, il va falloir processer ça pour pouvoir le transmettre et qu'il soit répétable par une autre personne et qu'il respecte bien votre méthodologie et votre manière de fonctionner. Donc, je distingue vraiment les deux, la partie vraiment interne, système, de voir, ok, quelles sont les parties que vous pouvez déléguer, quelles sont les parties que vous pouvez partager à votre équipe, comment vous allez vous organiser au sein
de votre équipe. Si, par exemple, moi, j'ai déjà eu des cas d'entrepreneurs que j'ai accompagnés qui sont en SAS ou qui ont des associés. Donc, c'est important de clarifier quel est le rôle de chacun, quelle va être la mission de chacun, quelles vont être les tâches de chacun, etc. Et d'être au clair. Mais vraiment, là, c'est comme avant un mariage. C'est vraiment, il faut que ça soit clair, presque écrit noir sur blanc. Et de l'autre côté, effectivement, il y a le process en lui-même, la méthodologie à transmettre sur lequel il faut être clair. Ce sont deux choses bien différentes. Oui, et d'ailleurs, c'est aussi, vous pouvez commencer avec vous-même. Ça veut dire que moi, avant de déléguer, je processe déjà tout mon travail. C'est-à-dire que tout mon travail, tout ce que je fais dans mon quotidien est déjà processé. Si je dois produire une vidéo et tout, je vais pas à chaque fois réinventer la roue. Je sais exactement les étapes à faire et le moment où je délègue, le process est déjà fait en fait. Donc commencez déjà avec vous. Tout ce que vous faites, le processez et ensuite vous commencez à déléguer des parties, notamment les parties qui ne dépendent pas forcément de vous. Je sais pas, si vous faites des vidéos sur YouTube, peut-être que l'écriture, tout ça, le tournage, c'est vous, mais la partie montage, ça va être quelqu'un d'autre. Ou si vous aimez faire vos montages, ça va être le marketing ou la miniature de la vidéo. Ça dépend en fait. Et surtout, soyez spécifique quand vous commencez à déléguer, parce que l'erreur, ça peut être de prendre des gens trop généralistes ou de vouloir tout faire, tout déléguer d'un coup, et vous faites plus votre métier, vous faites du management, qui est un autre métier. Donc ça, c'est un point de vigilance. Ça dépend vraiment des niveaux. Mais encore une fois, déléguer, j'aimerais vous dire qu'il y a une réponse universelle. Voici le premier truc à déléguer, c'est ça. On me demande souvent, mais par quoi on commence pour déléguer ? Il y a un truc sur lequel je vais toujours être d'accord. Commencez par la compta. La comptabilité, ayez un expert comptable si vous avez une structure, parce que je peux vous dire que les erreurs, elles peuvent faire très mal sur les déclarations, tout ça. Donc, expert comptable, la compta, c'est chiant, sauf si vous aimez ça. Si vous aimez, allez-y. Hein. Mais c'est un vrai métier. C'est un vrai métier. Et je pense que là, de ce que j'ai vu de vos métiers, il n'y a pas marqué comptable. J'ai pas vu de comptable. Il y a peut-être des comptables qui nous suivent, je sais pas. Mais en tout cas, soyez vraiment dans une optique, ok, c'est quoi vraiment là qui me saoule, qui me prend de l'énergie, qui me nourrit pas et que ça change rien que ça soit moi ou quelqu'un d'autre. Commencez par ça. Après, le reste, ça dépend du business, ça dépend de votre situation, ça dépend de ce que vous faites. Donc, c'est vraiment du personnalisé. Il n'y a pas une réponse universelle sur ce qu'il faut déléguer ou comment structurer. Je sais parce qu'il y en a aussi, ça dépend de la structure et de leur vision. Parce qu'il y en a, en fait, ils ont juste pas envie d'être manager. Ils ont pas envie de manager. Il y en a, ils vont prendre un exécutif et un manager qui va gérer l'équipe. Il y en a, ils veulent rester créateurs et artisans et veulent rester seuls et juste avoir des freelances. C'est ok. Encore une fois, le modèle, vous devez être cohérent avec ce que vous voulez plus que il faut déléguer comme ça. Je voulais ajouter une chose, c'est parti, mais ça va revenir par rapport au fait de déléguer, oui, et d'avoir une équipe. En fait, quand vous êtes à ce stade-là, que vous ayez envie de passer du B2C au B2B, que vous ayez envie de créer une équipe, que vous ayez envie de déléguer, peu importe, comme disait, quand vous commencez à avoir des problèmes de riches, comme disait Joanne, là, vraiment, prenez ce temps de gros recul. Je sais que vous pouvez vous dire, mais je manque de temps, faut que je prenne des décisions, faut que je fasse vite. Je vous conseille sérieusement de prendre un gros recul. Moi, j'ai eu plein de cas d'associations, etc., où ça s'est pas bien passé, et de tout revoir. On parlait de l'arbre tout à l'heure, et de tout revoir de A à Z en partant des racines. J'ai accompagné plusieurs cas d'entrepreneurs qui n'étaient pas bien dans la collaboration, voilà, avec leurs associés, parce que, par exemple, ils n'avaient pas la vision commune. Et ça n'avait pas été clarifié dès le début. Mais je les connais, mais ce sont des amis, etc. Et ça n'a pas été clarifié dès le début. Il faut que toutes les choses soient claires depuis la base vraiment de votre business. Et même si vous déléguez, il faut que votre vision, ce que vous voulez, ce que vous êtes prêt à accepter, ce qui n'est pas négociable, il faut que ça soit clair. C'est pareil, quand vous passez du B2C au B2B, voilà, que ça soit pour une même offre ou que ça soit pour une nouvelle offre, de toute façon, il y a tout à refaire. À partir du moment où c'est pas la même cible, il va falloir travailler votre communication, votre positionnement, etc., etc. Donc là, ce temps-là, il est vraiment nécessaire de vraiment vous poser et de vous dire, ok, qu'est-ce que je veux, où je vais, qui sont les gens qui m'entourent, qu'est-ce qu'ils veulent, où est-ce qu'ils veulent aller, est-ce qu'on a une vision commune, est-ce que c'est ma vision et finalement je crée une équipe qui doit suivre ma vision, d'où l'importance de processer,
Même si après, vous allez leur donner du champ libre, vous allez leur donner de la liberté pour faire les choses, au départ, il faut qu'ils suivent votre vision et il faut que ça soit vraiment clair. Donc, même si vous avez l'impression de ne pas avoir le temps, prenez ce temps-là parce que le coût de ce qui va se passer après, il peut vraiment, vraiment être lourd de conséquences. Et moi, j'ai accompagné des personnes où ça se chiffrait, quoi. On était sur des gros chiffres, on était sur des blocages parce qu'il y avait des locations de salles communes. Il y a eu des ruptures, voilà, du projet et avec des emprunts qui étaient à la clé, notamment pour des enseignes physiques. Donc, vraiment, prenez ce temps-là et mettez les choses noir sur blanc. C'est vraiment, mais essentiel. Oui, ça, vous allez l'apprendre à la dure, les contrats, toujours clairs. Et vous avez vu, il y a un mot qui revient tout le temps, clarté, ça doit être clair. Clair dans votre intention, pourquoi je fais ce que je fais, quel est l'intérêt, je veux faire de la communication, de la visibilité, pourquoi. Il y en a, ils arrivent, je fais un super site internet, j'ai payé 30 000 € pour un super site. Ok, pourquoi tu l'as fait? Ah, parce qu'il fallait faire un site. Ok, mais t'as une stratégie derrière, ton message sur le site n'est pas clair, ton site... Comment tu amènes du trafic dessus, à qui tu vas le proposer, et parfois ils ne savent pas répondre. Donc vos investissements, l'entrepreneuriat, il y a toujours un investissement, en temps ou en argent, ou les deux. Donc toujours se demander vraiment, de façon très très claire, pourquoi je fais ça. C'est bête parce que on fait tous des erreurs, on apprend des erreurs, et moi, je peux vous dire que mes plus grandes erreurs, ça a été de la précipitation. Généralement, c'est qu'on prend pas le temps vraiment de réfléchir, on fait les choses, parce qu'on souvent on est dans une dynamique, on a envie d'avancer, on fait les trucs et tout. Parfois, c'est le prix de la leçon. Perte de temps ou d'argent, c'est le prix de la leçon. Mais si on vous parle de ces éléments-là, c'est parce que les leçons, on les connaît. Donc, apprenez de notre expérience. Et justement aussi, il y a un point qui est aussi ultra important avant qu'on arrive dans la dernière ligne droite, c'est par rapport à tout ce qui a été dit sur le fait de déléguer, changer de cible. On ne vend pas, je voulais juste mettre un point de vigilance dessus si vous changez de cible, on ne vend pas du B2B comme on vend à du B2C et vice-versa. On ne vend pas de la prestation, ou même ce qu'on appelle du high ticket, des prestations plus chères, comme on vend des formations en ligne. Il y en a beaucoup qui dupliquent leur modèle peut-être de petits produits pour des produits plus élevés. Il y a une confusion entre le format, la promesse, comment c'est délivré, comment c'est vendu. Les gammes d'offres, les prix, la cible, la stratégie derrière doit toujours être cohérente. Je veux vraiment que vous compreniez ça. Il y a toujours une cohérence et c'est pour ça que c'est important pour ceux qui sont multipotentiels ou qui ont un écosystème avec plusieurs offres, il est important de mettre une cohérence dans vos offres. Et pas juste balancer plein d'offres comme ça et ne pas plus savoir quoi en faire. Parce que je sais que c'est un problème dont on a un peu parlé, mais qui est beaucoup revenu, notamment quand on fait des interventions pour les entrepreneurs multipotentiels, et je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous, c'est le problème d'avoir plusieurs offres, d'avoir un écosystème où c'est le bordel. Donc il faut qu'il y ait de la cohérence. Et je suis le premier à savoir pourquoi il faut de la cohérence, parce que moi-même, j'ai beaucoup d'offres. On arrive au dernier cas. Le business, oui. C'est vraiment comme une relation de couple, hein. Au début, tout est beau, tout est rose, tout le monde, oui, tout va bien se passer. C'est la période de la lune de miel, voilà, tout est beau. On voit pas les défauts de l'autre. Ah non, mais ça c'est bon, etc. Et soit ça se termine bien, soit ça se termine pas bien. Et c'est là que vous vous rendez compte que mince, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire un contrat, ou j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire attention à ces petits signes, j'aurais dû m'écouter à ce moment-là, etc. C'est exactement la même chose. Donc, et c'est comme si vous vouliez, draguer toutes les personnes du monde entier exactement de la même manière. Bah non, en fait, ça marche pas. Chacun a sa personnalité, chacun a sa manière de fonctionner, chacun va avoir une approche. Donc, soyez malin. C'est même pas une question d'intelligence, c'est soyez malin. Et effectivement, le business, c'est avant tout une rencontre entre deux entités. Donc, ça peut être deux personnes, ça peut être une personne, un business, ça peut être deux business, quoi, peu importe. C'est la rencontre entre deux entités et pour que cette rencontre, elle se fasse de la meilleure manière possible, il faut que les choses soient claires, il faut que la communication soit claire, il faut que vos offres soient claires et ensuite, une fois que tout est posé, normalement, tout doit bien se passer. Il y a toujours des petits hicks, mais bon, après, ça se passe quand même bien. Donc, pour les dernières 10 minutes qui nous restent, il reste une dernière étape, je crois. Une dernière étape, je sais plus. Alors, la dernière étape, c'est quand vous êtes justement entre deux paliers
Et là, il y a des choses qui bloquent. Mais je crois qu'on a répondu à pas mal de problématiques à ce moment-là, parce que finalement, c'est les problématiques qu'on rencontre à ce moment-là, eh bien, ça peut se retrouver à différentes étapes, à différents chemins. Si vraiment on n'a pas répondu à la question, à votre problématique, mettez-la dans le chat. C'est fait pour ça et votre présence, eh ben, elle est payée positivement par nos réponses. Et si vraiment vous avez une question qui vous prend la tête, eh ben, posez-la, c'est le moment. Voilà, mais je pense qu'on a fait un petit peu le tour des questions et dans tous les cas, moi je vous invite à faire un point régulièrement de votre business. Moi j'ai eu des personnes voilà qui étaient déjà avancées, etc. Et puis qui disaient voilà ma prochaine étape, j'aimerais bien faire de la conférence. Je vais faire une petite conférence, je sais pas quoi. Non. Toi à ton niveau, tu vas pas faire une petite conférence. Finalement, il a postulé, c'est quelqu'un qui est dans le domaine du SEO, il a postulé au plus grand événement en France. Et puis, il a eu une place, il a eu une conférence, et puis, il a fait sa conférence. Et à un moment, c'est comme ça. Il travaille, lui, en B2B. On a travaillé son positionnement, ses négociations, ses tarifs, etc. n'étaient plus les mêmes parce que effectivement vous évoluez. Et ça, il faut absolument prendre en compte ça. C'est que nous sommes en constante évolution. Et si vous ne réajustez pas de temps en temps, eh bien, c'est là que vous allez vous épuiser, c'est là que vous allez faire les plus grosses erreurs, c'est là que vous allez ramer sans résultat, c'est là que vous allez vraiment peut-être même vous dégoûter de quelque chose, mais que vous adorez à la base. Vraiment. Oui, faut accepter qu'il y a un moment dans la vie, on évolue, et à un moment, peut-être qu'on n'est plus à sa place. On n'attire plus la clientèle avec qui on veut bosser, on n'est plus au tarif qu'on estime mériter, on n'est plus aussi dans les actions, les tâches, les routines qui nous conviennent aujourd'hui parce qu'on a envie de faire des nouvelles choses. C'est ok d'élever ses standards, c'est ok de monter en niveau, c'est ok de level up, comme on dit souvent. Justement, si vous avez des questions, là on va arriver vers la fin, on va répondre à vos questions pour finir. Allez-y, posez vos questions dans le chat, et en attendant, on a une super annonce pour vous. Vraiment, on a une super annonce. On voulait vous l'annoncer en live. On voulait vraiment vous le dire parce que là, je pense que aujourd'hui, vous avez eu assez d'informations. Et je parle d'informations. Vous avez les informations, vous avez même des formations. C'est ok. Mais je crois que là, il est temps de designer votre propre modèle, d'aller en profondeur, d'appliquer ce qu'on vient de dire pour vous de façon ciblée. Parce que, ok, pendant les années, ce qui se passe souvent, c'est qu'on s'alourdit, on accumule, on a beaucoup d'infos, on a mis en place des choses, vous avez senti que vous avez envie de lâcher, d'autres que vous voulez garder, on ne sait plus trop où on est, c'est le brouillard, c'est la lourdeur, c'est la complexité. Là, si vraiment vous avez envie d'appliquer ce qu'on a appelé la stratégie clé. C'est quoi la stratégie clé ? C'est clair, le mot clair est tout le temps revenu. Vous avez compris maintenant pourquoi on parle de clarté. Claire, légère. Le fait d'avoir un maximum de légèreté, donc ça veut dire d'alléger les choses, de simplifier. Efficace, ça veut dire la voie la plus directe, la plus efficace, donc la plus efficiente même, qui va faire levier pour aller vers vos objectifs et le prochain niveau. Et surtout fluide, que ça mette du flow. On a parlé du flow, l'équilibre, les cycles, de pouvoir être à votre niveau. C'est exactement ça. Donc ce qui veut dire que là, on va vraiment sortir des stratégies généralistes, des conseils, des informations. À ce stade, les formations, ça peut vous aider pour des compétences, mais ça ne vous aidera pas à mettre en place une stratégie sur mesure. Et c'est pour ça qu'avec Cécile, on est extrêmement heureux de vous annoncer qu'on a décidé d'organiser un événement exclusif. Un événement, un workshop, donc ça veut dire que ce sera du plutôt petit comité, 12 de personnes, durant lequel on va regrouper un petit groupe d'entrepreneurs motivés et on va travailler sur votre stratégie de façon directe, précise, avec la fameuse stratégie clé. Ça veut dire qu'on va aller vers de la clarté, la légèreté, l'efficacité et la fluidité. Ça s'organise prochainement, donc nous avons fixé une date qui sera à Paris, le 25 mars, pour le printemps, donc juste au début du printemps, pour pouvoir faire votre grand ménage de printemps, mais aussi surtout là le but je vous dis c'est pas une formation, on va pas être là pour répondre à vos questions, vous informer, voici le truc qui marche maintenant, non, vous venez avec vos problématiques, vos objectifs et vous repartez avec vos stratégies personnalisées. On va aller décortiquer vos offres, votre écosystème, votre stratégie et vraiment aller sur du concret.
Et là, on veut un groupe motivé, c'est pour les entrepreneurs qui sont déjà établis. Et l'objectif et l'intention, elle est claire, c'est de vous aider à vous relancer, redynamiser, mais aller vers ce qui vous correspond vraiment. Et cet événement, les places sont ouvertes. Je vous mets le lien, comme ça vous pourrez aller voir et je vous explique un petit peu comment ça va se passer. Donc voilà, vous avez le lien qui apparaît et pour vous dire très rapidement, on a décidé de faire un petit truc là pour ceux qui se bougent parce que déjà bravo à ceux qui ont été présents pour ce live, mais en plus pour ceux qui veulent s'inscrire et les premiers inscrits, on a créé un code de réduction qui vous donne droit à je sais plus combien je crois que ça vous donne droit à 300 € sur le prix de la place et ce code on s'est un peu éclaté à le faire, c'est le code, je vous l'écris, hop, comme ça vous allez le voir. Est-ce que je l'ai bien écrit? Yes. Le code c'est chaud patate et je le mets en highlight. Si vous utilisez le code chaud patate en prenant votre place, vous pouvez avoir la réduction. Donc voilà, on voulait vous l'annoncer en live. Je pense que la page de l'événement est assez explicite pour savoir ce qui vous attend. Et vraiment, ça nous fait plaisir parce que ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait dans ce format. Et là, on a envie pour le printemps d'insuffler un nouveau mouvement et de vraiment avancer avec ceux qui veulent avancer. Moi, je vais être claire avec vous. Parce que comme ça, si vous venez, vous savez à qui vous avez affaire si vous ne me connaissez pas encore. Je vais être claire avec vous. Il va y avoir différentes choses. Ça va être cash. Vraiment, comme l'a dit Joanne. Si, par exemple, aujourd'hui, c'est la com, si c'est l'acquisition de clients, on va regarder, en fait, à l'intérieur de votre business, ce qui cloche. D'accord? Vous allez avoir les feedbacks immédiatement. Si c'est la communication ou vous n'arrivez pas à faire une page de vente ou je sais pas, à communiquer clairement, vous la faites, on regarde, on vous fait des feedbacks immédiatement. Si c'est de réaligner, de réajuster votre business, votre stratégie, etc. par rapport à qui vous êtes, on va vous le dire aussi immédiatement. Ça va vraiment être l'occasion. Et en ce moment, je sais que le contexte, il est incertain. Voilà, on ne sait pas. Ça fait des années qu'on ne sait pas. En ce moment, il y a des mouvements aussi. Il y en a toujours eu. On est en France. Voilà, bienvenue. Avant le Covid, c'était les gilets jaunes. C'est vrai que je crois qu'il s'est passé un truc assez fort aujourd'hui, mais qu'on est tellement déconnecté de ça que. Voilà, mais en tout cas, moi, je vais vous partager quand même l'état d'esprit dans lequel je suis. Moi, je suis un peu fatiguée. J'en ai ras-le-bol de cette espèce d'inertie de regarder. Peu importe ce qui va se passer, moi, j'y vais. Voilà. Donc maintenant, vous avez le choix. Vous faites ce que vous voulez. Vous voulez faire votre truc tout seul dans votre coin. C'est votre problème. Restez tout seul dans votre coin. Vous voulez prendre du recul, être avec d'autres personnes, échanger, etc. Eh bien, vous venez. Nous, on va y aller avec les gens qui ont envie d'avancer, vraiment. Et là, moi, j'ai pas peur de ce mot-là. On va travailler, on va faire fumer les cerveaux et on va mettre surtout nos cerveaux au service de votre business. Et vraiment, là, moi, j'ai envie d'y aller. Donc, Joanne aussi, je crois que tu as envie d'y aller. On est à fond. Donc, si vous avez aussi, vous, envie d'y aller, de sortir de ce je sais pas quoi, eh bien, venez, on y va, on va se trouver les moyens d'y aller, d'avancer, de bosser, mais vraiment efficacement. Vous allez voir qu'on rigole aussi quand même un petit peu. Et mais dans tous les cas, là, on avance. Moi, c'est même pas on avance. Moi, j'avance. Vous faites ce que vous voulez. Moi, j'avance. Si vous voulez avancer et si vous voulez, là, je suis au taquet en termes d'énergie. Donc, si vous voulez en profiter et prendre un peu d'énergie, venez. Et vraiment, on va passer un bon moment. Et je sais qu'à chaque fois qu'on a fait des événements avec Joanne, à chaque fois, un des retours principaux qu'on a eu, c'est pour une fois, je me sens bien. Enfin un événement où je me sens à ma place, où je ressors pas avec plus de questions que de solutions. Je ressors pas avec un malaise, avec cette espèce de comparaison malsaine de moi j'en suis là, tu vois, moi gros CA, petit CA ou j'en sais rien du tout. Gros business, petit business, c'est pas ça. C'est vous êtes déjà établi, vous avez envie d'avancer, vous avez envie d'échanger, de rencontrer des personnes qui sont dans la même dynamique que vous, parce que moi, je peux vous assurer que ceux qui vont prendre leur place là, ceux qui vont venir, eh bien, ce sont que des gens qui vont être motivés. Donc, moi, j'y vais. Joanne, y va aussi, on y va. Et puis, ceux qui veulent nous rejoindre, venez. Et puis, vraiment, on va vous donner le maximum.
Et vous allez voir que en présentiel, ça n'a rien à voir aussi avec le distanciel. Ça, c'est clair. C'est clair par rapport à ce qu'on peut vous donner, mais c'est aussi clair par rapport à nos énergies à nous. Moi, je sais que quand je suis en présentiel, mais je suis encore plus au taquet qu'en distanciel. Donc, oui, c'est possible. Mais en tout cas, je suis pleinement avec vous. On partage la même énergie, je sais pas, on partage la même chose et ça décuple, mais vraiment ça met une puissance de travail et même de créativité, etc. qui n'est pas du tout la même qu'en distanciel. Même si en distanciel ça peut vraiment être qualitatif, en présentiel vous allez voir que là c'est un autre level. Oui. Voilà, moi je suis à fond. Et d'ailleurs, il y a un truc qui est très 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 important, c'est que vraiment, même encore aujourd'hui, je reçois des messages des personnes qui ont participé à nos événements de l'année dernière. Donc nous, quand on est en événement, on balance du lourd. Là, pour être honnête, on en a marre du distanciel, on en a marre des zooms, on en a marre des. Là, on est sur place, on est avec vous, on va aller sur votre système, on décortique votre business. Ok, là ça bloque, vas-y fais ça. On va prendre aussi vraiment, on va s'adapter à votre énergie, à où vous voulez aller, à où vous en êtes. On n'est pas là pour se comparer, on n'est pas là pour dire lui il fait tant, moi je veux faire tant aussi. Moi aussi, on a vraiment fait l'événement qu'on aime. Moi, je suis saoulé, je vais souvent à des masterminds, enfin j'allais parce que je vais plus à des masterminds. Je ressortais de là, j'étais saoulé parce qu'en fait, tu reçois avec plus de questions que de réponses. Et c'est toujours des gens qui donnent des conseils sans contexte, des conseils balancés comme ça, généralistes. Là, on se penche vraiment sur votre cas. Sur la page, vous avez des témoignages. Je pense que les participants en parlent mieux. Quand on n'a pas tout mis, Mais je pense que là, pour ceux qui ont déjà fait des événements avec nous, pour ceux qui n'ont pas fait et qui veulent le faire, venez. Et on l'a fait à Paris, c'est central. Vraiment, on s'en fout des excuses. Si vous avez aquaponie, si vous avez, je sais pas quoi, peur des grèves, etc., on s'en fout, on trouve des moyens. Si vous avez, je sais pas, vous attendez qu'on fasse dans votre ville, bon, on verra, attendez encore, hein, on sait pas. Non, vraiment, là, on a envie d'avancer avec ceux qui veulent avancer. On a envie de proposer des événements comme ça, workshop. C'est pas de la conférence, c'est pas de la formation, c'est pas un gros truc avec plein de monde. Là, on est en format intimiste, une douzaine de personnes. Comme ça permet de pouvoir avoir une dynamique de gens motivés et en même temps d'avoir un peu de personnalisé. Donc, vous allez alterner entre des choses individuelles, collectives, avec moi et Cécile, nos deux cerveaux sur votre business et vous repartez de là en mode fusée, en mode ça vous rebooste. Moi, je peux vous assurer, et j'aime bien le code promo de Johan, chaud patate, parce que moi, je peux vous assurer que même par rapport aux autres événements, moi-même, je suis passée à un autre level. Oui, et des événements, on en a fait beaucoup avant qu'on soit confiné. On a repris timidement parce que c'était pas évident, c'était entre deux fenêtres où on pouvait et tout. Mais là, on rebalance la sauce avec ça. Je peux pas vous dire qu'on va en faire plein. On est créatif et parfois on fait un truc et puis on passe à la suite, on avance avec ceux qui veulent avancer. Donc vraiment là, on l'a voulu surfer sur le printemps, l'énergie du printemps. Et pourquoi l'énergie du printemps ? Parce que c'est aussi une saison de création, de renouvellement, pour se réinventer. Donc c'est pour ça que l'événement, là, c'est l'occasion. C'est vraiment l'occasion. Donc prenez votre place, utilisez le code de réduction chaud patate. Il est disponible que, je crois, 48 heures. Il est disponible jusqu'à jeudi. On vous laisse. Je ne vois pas le coup de là jusqu'à minuit. Je vous laisse vous organiser, réserver votre voyage et tout s'il faut. Mais jeudi, on retire le code. Donc là, c'est vraiment pour les motiver. Et il n'y a que 12 places. Donc on ne sait pas comment ça va partir. Là, on relance ça comme ça. 12 places, donc c'est pas beaucoup. Généralement, la majorité de nos événements sont sold out. Là, on verra. Je peux pas m'avancer. Mais en tout cas, c'est vraiment l'idée d'insuffler ce nouveau mouvement, d'aller sur du concret. Il y en a beaucoup qui me demandent depuis un moment, Johan, c'est quand les événements ? Ben là, go, vas-y. Donc, printemps, on y va. Printemps, on y va, on est chaud, c'est bon, on sort de l'hiver, on a passé en plus des mois qui, je pense, ont été assez difficiles au niveau émotionnel, on a posé beaucoup de questions dans l'incertitude et tout. Maintenant, on crée, on est avec les créateurs, on est avec ceux qui ont envie d'avancer, et vous allez voir qu'on a prévu aussi, on vous donnera aussi des stratégies qui sont pertinentes dans le contexte. Donc, en fait, il y a votre contexte, cohérence avec vous, mais aussi le contexte dans le monde dans lequel on est pour qu'il y ait vraiment une dynamique. Donc ça, c'est l'événement. Et s'il y en a qui veulent en consulting avec moi et Cécile, vous nous envoyez un message, un mail. On vous laisse venir vers nous. Vous avez le mail. Comme ça, si vous voulez travailler avec nous en plus de l'événement ou vous pouvez pas venir mais vous voulez bosser avec nous,
envoyez-nous un message. Par contre, n'envoyez pas vos excuses, on s'en fout. Ouais. Non, ça vous regarde vous regardez dans une glace, vous les dites, et puis c'est très bien. Mais effectivement, si vraiment là vous sentez que vous êtes à un stade où vous avez besoin de regards externes et de personnes qui décortiquent vraiment ce qui va pas, qui regardent vraiment en profondeur, et pour vous seul, eh bien effectivement on fait des sessions de consulting et là contactez-nous. Il n'y a pas de problème. Je voulais juste préciser une chose parce que vous pouvez être aussi dans le cas où vous êtes entrepreneur, mais vous n'avez pas de grosses problématiques en particulier, mais vous avez quand même envie d'être dans une dynamique, de sortir de votre solitude, de sortir de, comme on l'a dit, du distanciel, etc., d'être entouré de bénéficier aussi de cette émulation qu'il va y avoir. Eh bien, venez vraiment et on va vous aider à avancer de la meilleure manière possible, peu importe votre situation. Il y a quand même quelques cas qu'on ne va pas prendre. Ce sont ceux qui sont débutants, qui n'ont pas leur idée de projet, qui n'ont pas lancé. Vraiment, là, il faut avoir au moins lancé son entreprise depuis 6 mois pour que vous ayez eu le temps. En gros, l'idée, c'est que vous ayez eu le temps de tester des choses, de tester des différentes manières d'acquérir des clients, vous ayez eu vos premiers clients et vous en gros, il faut que vous ayez du concret parce qu'en fait, on va travailler sur vos offres, votre écosystème, votre stratégie de vente. S'il y a rien, on va pas construire. On peut reconstruire ou créer de nouveau, mais à partir de choses que vous avez. On va pas partir de zéro. Pour ceux qui sont débutants, honnêtement, moi, je vais vous dire une chose. Vous allez, si vous aimez notre approche, vous voulez bosser avec nous, on en a parlé plein de fois. Game Entrepreneur Start. Vous avez le lien dans le chat. S'il y en a qui voient les replays, je vous mettrai le lien si vous voulez. Vous voulez bosser, qu'on vous accompagne pour vous lancer. C'est le seul programme que je propose pour ça. C'est le seul. Donc, on ne fait pas, ça, c'est pas l'objectif. Mais là, c'est vraiment pour les entrepreneurs qui ont déjà du concret et qui veulent passer à un autre niveau. Donc, on vous souhaite, si vous faites Start, peut-être qu'un jour, on vous retrouvera en immersion. Et pour l'événement, une petite précision aussi, c'est que moi, je travaille pas pour une tierce entreprise, dans le sens où moi, je travaille pour votre business à vous. Donc, ceux qui vendent les produits de je sais pas qui, eh bien, malheureusement, je ne travaille pas. On a dit aujourd'hui l'importance de se fixer des limites, d'être au clair sur ce qu'on veut pas, ce qui est négociable, ce qui n'est pas négociable. Eh bien, ça, pour moi, c'est pas négociable parce que moi, je refuse de travailler pour une entreprise que j'ai pas choisie. Par contre, vous, si vous venez, je travaille volontiers et je vous assure que je vais mettre mon cerveau. En plus, là, je l'ai il est en roue libre, j'ai lâché les chevaux. Donc, je vous assure que je vais bosser à fond sur vos business à vous. Voilà. Et très important, en fait, ce qu'elle a pas dit, le mot qu'elle a pas dit, c'est le marketing de réseau, le MLM. On prend pas les gens qui font du MLM. Voilà, pour être très concret. Du dropshipping. Dropshipping, parce que c'est pas vos produits. Non, en fait, c'était pour être précis, parce que peut-être que vous avez pas compris. Parce qu'on a déjà eu, par accident, des gens qui sont arrivés avec du MLM à un de nos événements, mais en fait, c'était très compliqué. C'est très compliqué parce qu'il n'y a pas de marge de manœuvre. On bosse pour une boîte qui est censée leur fournir ce qu'il faut. Non, on bosse pour les gens qui vendent leurs propres produits, services. C'est vos créations, c'est vous, c'est votre cerveau, peu importe. C'est votre business. Là, ou le cas, par exemple, de la librairie, c'est OK. Parce que c'est votre librairie, c'est vous qui allez sélectionner les livres, etc. Ça va être votre business à vous. Oui, en gros, on exclut vraiment tout ce qui est dropshipping, marketing de réseau, les trucs comme ça. Donc, c'est très simple. Vous voulez venir, prenez votre place. Vous avez une question, vous nous envoyez par email, vous nous contactez. Vous avez eu un mail pour l'inscription. Si vous ne l'avez pas eu, regardez dans vos spams. Ça finit souvent en spam en ce moment. Comme ça, vous pouvez savoir si vous avez besoin d'infos par rapport à l'event. Si vous ne pouvez pas venir, que vous avez un impératif, que vous avez aquaponie ou que vous avez un truc qui est prévu ce week-end-là ou que vous pouvez pas ou vous cherchez une excuse, on ne veut pas savoir. Ça sert à rien de nous envoyer un message, je pourrais pas venir, je viens. Vraiment, en fait, c'est que c'est chiant. Vous-même, vous êtes entrepreneur, vous le savez. C'est qu'on s'en fout en fait. C'est pas contre vous, hein, c'est juste que ça n'apporte rien. Donc, on n'a pas besoin de savoir que vous venez pas. Vous venez pas. C'est simple. En revanche, vous voulez bosser avec nous. Peut-être à l'occasion d'autres choses et vraiment vous êtes intéressé, vous nous contactez. Vous avez aussi sur la page événementielle un lien pour vous inscrire en liste d'attente. Comme ça, il n'y a pas de souci. Mais nous, vraiment, là, on avance avec les gens qui veulent avancer. Et donc, du coup, on relance ça avec ce workshop et on sera très heureux de vous retrouver. Franchement, les events, c'est là où on s'éclate le plus, c'est là qu'il y a le plus de valeur. C'est la puissance du présentiel, c'est qu'en fait,
À chaque fois, les personnes nous disent ouais, ça fait des mois, des années que je suis bloqué sur le truc et là, boum, ça se débloque. Et puis surtout, en fait, sur place, c'est pas pareil. C'est qu'on fait ensemble, on est là. Et vous n'êtes pas derrière un écran à attendre où il y a pas, c'est pas la même énergie. C'est que là, vous avancez vraiment. Donc, quand on parlait de clarté et tout ça, prendre un recul, prendre une journée entière pour vous, pour votre business, c'est ce temps-là qui est investi pour vous donner vraiment une dynamique pour les prochains mois, les prochaines années. Et c'est vraiment l'objectif. Et on est chaud patate. Donc vous avez le chaud patate. Pour ceux qui sont chaud patate, vous utilisez le chaud patate en code de réduction. Et puis il n'y a pas trop eu de questions. Alors le pass VIP concerne le consulting en dehors de l'événement, oui. En fait, notre consulting avec moi et Cécile, on a fait une formule spéciale qui est à 2500 où vous avez la possibilité de travailler avec nous deux. Et ce consulting, il comprend en fait 3 sessions. Une première session avec Cécile en individuel qui vous déblaye tout sur votre orientation, une session avec moi sur votre stratégie et une dernière session, ça peut être avec les deux ou l'un des deux pour la suite. Donc c'est vraiment un consulting sur mesure, ça c'est pas forcément une durée temporelle, mais généralement ça dure pas plus de 6 semaines, c'est vraiment intensif, mais le but c'est que en plus de l'événement, vous ayez donc c'est une place pour l'événement sur la page de commande qui vous donne droit à nos 2 cerveaux en plus. Ça se fera. En fait, le consulting, on vous contactera pour voir ce qui est mieux, si on le fait une partie avant l'événement et après vous continuez, ou si on le fait après. Ça, c'est vraiment du sur-mesure, c'est qu'on s'adapte à vous. Si vous avez des questions par rapport à ça, votre cas, n'hésitez pas à nous contacter. Et s'il y en a qui veulent juste le consulting avec nous, vous nous contactez. Si vous ne pouvez pas venir à l'événement, mais que vous voulez bosser avec nous à distance, bien sûr, on est ouvert à ça. Mais là, on voulait avant tout parler de l'event. Donc en tout cas, merci à vous. On espère que, en tout cas, ça vous aura aidé, tout ce qu'on a partagé. Vous n'êtes pas à l'abri de voir nos têtes encore dans mes futurs contenus. Et puis, comme j'ai dit, chaud patate, let's go. Merci à tous. Moi, je vous souhaite de belles avancées dans vos projets et peu importe, avancez. Voilà, ne restez pas là dans votre rond-point ou à stagner. Vraiment, là, l'objectif, c'est d'avancer. Seul, plusieurs, peu importe, avancer. Et c'est tout ce que je peux vous souhaiter et d'avancer dans la bonne direction parce que c'est mieux. Voilà. Moi, je suis chaud patate. Je vous dis un immense merci pour ce live. Merci à tous ceux qui étaient présents et qui ont tenu leurs engagements. Je le répète, mais aujourd'hui, voilà, peut-être que pour vous, c'est normal et pour beaucoup, c'est normal. Mais je peux vous assurer que dans le contexte actuel, ça fait chaud au cœur et moi je vous kiffe juste parce que vous êtes là aujourd'hui. Donc merci beaucoup. Merci à vous et puis on espère vous retrouver à l'occasion de l'événement ou d'autres situations. En tout cas, merci de votre présence. On vous souhaite beaucoup de bonheur, de succès, beaucoup de fluidité, de flow et puis on sera ravis si on peut y contribuer à travers l'événement, de pouvoir y contribuer. Plein de succès à vous. À très bientôt et puis pour finir, on vous laisse une petite vidéo de clôture pour voir un petit peu comment ça se passe justement dans nos events. Ciao. On va d'abord travailler sur vous, on va aller en profondeur, ce qui est le fondement de votre business, prendre un gros recul sur tout ce que vous faites et demain on va rentrer vraiment dans le cœur de la stratégie et l'après-midi sur le plan d'action. Donc voilà un peu comment ça va se faire, ça va aller très vite. Le but c'est justement, comme c'est très condensé, c'est qu'on va droit au but. Et avec les outils que vous aurez, vous allez comprendre très vite ce qu'il faut faire et ne plus faire dans votre business et vers quoi il faut aller. J'ai fait du mastermind, j'ai fait des séminaires, j'ai fait des conférences, etc. Et là, c'est vraiment une rentrée dans le cœur du business. C'est vraiment différent parce qu'on prend le temps d'aller vraiment au cœur du projet de chacun. Ça m'a apporté de la clarté. Les connaissances et les infos, je les avais déjà. Ce que j'arrivais pas à voir et qu'un œil extérieur comme celui de Johan m'a apporté, c'est de comment restructurer le tout et comment insérer cette offre finalement dans une stratégie globale de contenu, de promotion. Donc en fait ça a remis l'offre au cœur du processus et ça a permis justement de définir et de construire tout le reste. Donc de construire vraiment la stratégie qu'il y avait autour. C'est vraiment, on va décortiquer tout ton business, on va décortiquer tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant et on va y trouver des solutions personnalisées. On veut des résultats. Même si on te bouscule dans tous les sens pour aller vers le point central de ton être, on t'explique comment faire et on veut des résultats. Donc il y a
peu de blabla, beaucoup d'action. Alors j'ai fait beaucoup d'immersions, de mastermind, de formations en ligne et c'est différent parce que voilà, j'ai accumulé pas mal de connaissances, je bidouille, j'ai bricolé, je me suis auto-formée aussi. Mais là, ça permet vraiment de faire table rase. Ça crée une émulation, on va dire, différente de quand on travaille, qu'on suit un programme numérique dans son coin, ce qui peut être très bien, mais il y a certains... Je pense qu'il y a des points de passage dans la vie d'un entrepreneur, ou en tout cas dans la vie d'un projet, même d'une manière générale, où on a besoin de mettre soit un coup de boost, soit d'avoir un déclic supplémentaire et qu'il est parfois difficile d'avoir quand on est tout seul dans son coin. Et le fait de se retrouver en présence de quelqu'un, d'échanger de vive voix, de brainstormer, de proposer des choses, ça accélère et ça provoque ce déclic qui, moi, me manque. Voilà, c'est quelqu'un qui va direct à l'essentiel et donc on a vraiment un gain de temps quand je parle de certaines fois où on se pose beaucoup de questions, parfois inutiles. Là, c'est vraiment les questions qu'il faut se poser et même qu'on refuse de se poser des fois. Donc là, voilà, on n'a pas le choix, il faut y répondre. J'ai dit, voilà, il faut faire ça par rapport à toi. Et c'est important, il arrive à se mettre à la place et à se dire, je pense que pour toi, ce qui serait bien, c'est que tu fasses ça. Par rapport à ton audience, ce qui serait bien, c'est que tu fasses ça. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie. Et il arrive du coup à savoir, à processer en fait, les étapes clés qui vont permettre de progresser. En fait. C'est très bien organisé. Moi, j'ai un petit cahier avec point 1, point 2, point 3, point 4. Donc, ça, je vais laisser descendre ça, mais c'est très agréable de savoir précisément ce que je dois faire semaine 1, semaine 2, semaine 3. C'est le calme, la sérénité et puis la justesse. Tandis que des autres masterminds, je partais souvent avec des problèmes supplémentaires. Qu'on travaille sur son business du début, donc de notre état d'esprit, de qui on est, de qui on veut comme client, jusqu'à qu'est-ce qu'on va créer comme produit, comment on va le vendre, et limite il est déjà vendu quoi. Donc en fait tout le process, on voit tout le process, on voit pas qu'une partie et vous partez de qui on est, de ce qu'on veut nous. Contrairement à ce que j'ai pu connaître auparavant, où parfois on travaillait que sur une partie, on allait travailler sur le copywriting, on allait travailler sur juste le marketing avec des grandes philosophies. Là, c'est très très personnalisé. Je recommanderais le Level Up Session à quelqu'un qui est dans le flou. Il a essayé plein de choses. Il a peut-être suivi les tendances de tout ce qui se faisait actuellement et puis s'est rendu compte que c'était pas adapté à lui. Et donc pour moi, c'est vraiment, je recommanderais vraiment à quelqu'un qui veut passer au niveau supérieur en mettant vraiment l'accent sur l'humain. Donc vraiment des entrepreneurs qui ont à cœur de contribuer. Les entrepreneurs et à tous les artistes qui comme moi, ont une petite tendance, une grosse tendance à être complètement explosés dans tous les sens. Là, ça te remet sur la voie.